pas très commun de se dire que ah bah tiens, j'ai absolument envie de savoir comment on fait quand tu prends un marteau, tu tapes sur un tibia, comment ça se pète et comment est-ce que ensuite je peux le recréer. J'aime juste savoir comment l'anatomie humaine fonctionne. Pourquoi il peut être aussi fragile et aussi robuste à la fois. C'est vraiment un travail aussi de recherche derrière. Je vais pas aller le réaliser vraiment. Je tiens à préciser, je Tu vas pas n'ai vraiment jamais fait. péter un tibia avec un marteau. Non. C'est fou. Augustin n'a jamais gagné un jeu et Dorian, un de nos chroniqueurs, gagne à chaque fois qu'il est là. C'est Ça, impressionnant. ça fait 2 ans, je fais ça. J'ai jamais gagné un jeu de main. Ah, mais je pense qu'elle fait exprès. Non, monsieur. Un petit exemple d'un des projets que tu as fait. Un petit disclaimer. J'allais dire c'est pas beau, c'est pas joli, mais c'est faux, c'est très très Non, c'est stylé. pas joli. Mais, Non, mais alors, on peut pas dire que c'est joli. C'est un compliment que ce soit pas joli. Pas beau. C'est justement ça qui est génial. J'aime pas mal beaucoup tout ce qui a beaucoup de son, qui fait très peur. pouvoir rendre réel un truc qui sort de ta tête en fait. Alors, je crois qu'il y a certaines personnes qui auraient aimé que ça reste dans ma tête. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour votre émission. Toutes les 2 semaines, hein, on a repris le bon ordre des choses. Créatol, votre émission sur l'art, la culture et la création. Je suis, comme d'habitude, Augustin Delaperrière, alias ADL Poki, c'est moi, bonsoir, je suis votre hôte. Installez-vous tranquillement, confortablement, prenez quelque chose à boire, peut-être quelque chose à manger, on est à l'heure du dîner, après, pourquoi pas, devant votre écran. Ce soir, j'ai une petite chose à vous dire, il faut que je vous prévienne. Des choses à mettre en place dans cette intro d'abord, avant tout. Vous le savez, si vous nous suivez sur Instagram, nous avons une invitée. Et la chose que je dois vous dire là tout de suite, c'est que ce live ce soir est un petit peu pour un public averti. Voilà. Parce qu'on va être un peu dans du gore, peut-être un peu dans de l'horreur, des images un petit peu graphiques. Mais c'est du fake. Sachez-le, on est dans le faux, puisque notre invitée ce soir, c'est une invitée qui fait du make-up SFX, du maquillage, voilà, parce que vous êtes un peu bilingue, vous savez ce que c'est. C'est Beryl Caillot, que j'invite tout de suite sur le plateau. Hello. Coucou Beryl. Ça va, et toi? Super, écoute, bah oui, du coup, moi c'est Beryl, je suis maquilleuse pour les effets spéciaux. J'ai 26 ans et pour le moment je suis à Bordeaux. Donc voilà. Alright, et il y a des potentiellement très jolis chiens derrière toi. Désolée, oui, Ils c'est font, oui, les ils chiens. font du bon bruit, mais c'est comme ça, hein. Tu sais, on le dit, je vais le dire tout de suite, cette fois, comme ça c'est fait. Émission indépendante, on n'a pas les plateaux, ça arrive qu'il y ait du bruit qui vienne à droite à gauche, hop, ça on peut le cocher pour le bingo de Creatalk. Bienvenue, bienvenue, Exact. ça fait plaisir de t'avoir, ça fait plaisir de pouvoir enfin sur Creatalk discuter de une discipline qui finalement n'est pas beaucoup mise en avant, j'ai l'impression. Le make-up SFX, donc tu viens de un peu. Euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur en quoi est-ce que ça consiste et dans quel domaine en fait est-ce que ça s'applique? Alors, donc, du coup, le maquillage SFX, c'est vraiment la partie on va tous un peu aimer parce que c'est ça qui va nous faire peur au cinéma. Elle peut très bien être aussi au théâtre, elle peut être aussi mise en avant dans la mode, mais on va surtout se focaliser sur le cinéma et tous les films d'horreur. C'est fixe aussi, donc les effets spéciaux sont pas uniquement que du gore, mais peuvent être aussi tout ce qui va être alien. Et on part sur des créatures affreuses et qui vous hantent comme une simple bagarre que vous pouvez voir dans n'importe quel film. C'est que bien dans n'importe quel film. C'est vrai qu'on voit assez souvent relativement simple des Bagarre, blessures, des bagarres. Ouais, boum boum, c'est ça vrai. envoie des coups et puis il y a du sang. Mais toi, du coup, tu te spécialises un petit peu plus et toi, t'aimes vraiment faire des trucs un peu plus poussés. J'aime pas mal beaucoup, oui, tout ce qui a beaucoup de sang, qui fait très peur. Ouais.
Donc, non, c'est vrai qu'un petit bleu, c'est pas ce que j'aime le plus, mais non, c'est vrai que dès qu'il y a beaucoup de prothèses, dès que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion aussi sur le personnage, j'adore. Hmm, mon son saute. Ah, on est déjà parti pour des soucis. Vraiment? Est-ce que je peux avoir confirmation que j'ai des problèmes techniques? C'est parti, c'est déjà le cas? T'en as? Bah, apparemment, je reçois message dans le chat qu'on m'entend pas bien. Bon, super. Coucou Anna, bienvenue, bienvenue, installez-vous tranquillement. C'est vrai que c'est le début, non, ça va là? Bon, bah c'était un faux chat. Un faux chat. Euh, donc, toi, t'es beaucoup plus tout ce qui est... parce que t'en as quand même un petit peu parlé très vite fait. Il y a aussi tout ce qui peut être science-fiction, où il y a des créatures, des... Exactement. Alors, ça, c'est pas un milieu qui m'intéresse énormément. Donc, tout ce qui va être, on va aller très franco, tout ce qui va être les aliens, on va partir vraiment dans Star Wars, etc. Hmm. C'est pas le truc qui va me faire vibrer. Moi, j'aime bien quand il y a énormément de réalisme, donc du sang, des os cassés, des gorges tranchées, des yeux qui sont plus au bon endroit. Mais j'aime bien parce que c'est l'anatomie, c'est savoir bah, pourquoi si on va frapper quelqu'un avec une certaine arme, le corps réagirait comme ça. Ou tout ce que moi, personnellement, j'adore. Vraiment, c'est extraordinaire. Euh, voilà, moi, je préviens, on s'est appelé un petit peu, on a discuté déjà un petit peu avec Beryl avant. Et personnellement, je suis pas le plus fan de tout ce qui est grosses blessures, tout ça. Donc, si jamais à un moment, vous-même, vous vous sentez un petit peu partir parce que vous n'êtes pas très... comme les os qui Du se Nord. cassent et tout ça, voilà, asseyez-vous tranquillement, respirez. Moi, je ferais ça à votre place. Euh, donc vraiment plus dans le côté réaliste, dans le côté c'est pas très commun peut-être de se dire que ah bah tiens j'ai absolument envie de savoir comment on fait quand tu prends un marteau, tu tapes sur un tibia, comment ça se pète et comment est-ce que ensuite parce que c'est ça en fait que tu fais, je peux le recréer. Et alors, je sais, souvent, on m'a souvent dit, aller voir quelqu'un, c'est pas mal, peut-être parce qu'il y a des idées derrière. Non, j'aime juste savoir comment l'anatomie humaine fonctionne. Pourquoi il peut être aussi fragile et aussi robuste à la fois. C'est vraiment un travail aussi de recherche derrière, c'est tout. Alors, je vais pas aller le réaliser vraiment pour voir Oui, exactement et pouvoir le reproduire. Ça, je tiens à préciser. Je tu vas pas ne vraiment le péter fais. un tibia avec un marteau. Non. C'est fou. Mais ouais, non, Ouais, c'est donc c'est ça, vraiment. t'as vraiment une recherche et une fascination autour du corps et de l'anatomie. Pour être le plus fidèle après dans ce que tu crées. Exactement. Après, on n'a pas toujours le droit d'être totalement fidèle parce que bah, ça risque de choquer aussi un peu trop. Par exemple, en France, je dis qu'on est énormément censuré au point de vue gore, Ok. alors qu'aux États-Unis, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Notamment, surtout, j'ai vraiment exemple simple et bête, mais quand on voit par exemple des personnes qui vont identifier les corps à la morgue, bah non, il n'est pas aussi joli le cadavre, il n'est pas aussi euh, tout blanc, un peu nacré, non, il est tout bleu, etc. Non, normalement, il n'est pas aussi frais, malgré les soins de conservation, etc. Ah, bien sûr, tout dépend encore de la mort. Donc, Oui. Donc en fait, finalement, tout est un peu enjolivé ou amplifié pour le cinéma, pour le spectacle. alors oui, mais d'un autre côté, après, on essaie aussi, bah, nous, d'un autre côté, rendre plus réaliste, parce que bon, ça va, si tu regardes un film d'horreur, c'est que déjà tu sais que tu vas avoir peur. Oui, c'est dans le Pourquoi en contrat. fait oui, c'est dans le contrat, moi je trouve. Il y a Amir qui pose C'est une vrai que question. j'ai vu, ouais, donc est-ce qu'il faut avoir des notions d'anatomie, c'est ça? Hmm, Alors les notions d'anatomie en soi, tu les cherches par toi-même, parce que bah par exemple, tu vas apprendre à une brûlure. Par exemple, ta série, ça parle d'un
pompier qui s'est pris, je sais pas, peu importe, s'est brûlé, bah, donc tu vas bien sûr aller rechercher comment la peau va cloquer, comment, quel vaisseau sanguin. Parce que tu peux pas si quelqu'un se fait trancher la gorge aussi et qu'il se fait trancher la carotide, tu peux pas avoir un léger filet de sang qui sort, c'est forcément des tonnes et des tonnes de sang. Et oui, bien sûr, savoir un minimum l'anatomie est vraiment utile, sinon on se retrouve avec des petits navets de film. Donc et c'est là où on en rigole, que ce soit pas très réaliste. Ah ouais. Ah, toi, il y a un endroit de moi qui préfère même quand c'est pas très réaliste. Parce que moi, le côté. Ah, tu vois, Oui. t'as commencé à parler de cloques, de vaisseaux. Tiens, je t'ai mis en grand écran pour. Ouais. Du coup, ouais, tes recherches, parce que, en fait, je sais pas exactement, mais j'imagine que tu trouves pas ça à tous les coins de rue. Des références de comment est-ce que ça se. Comment est-ce qu'un corps réagit comme ça? C'est quoi? C'est est-ce que tu te renseignes auprès de médecins urgentistes? Est-ce que tu es allé à la morgue pour voir? Je ne suis jamais allée à la morgue, mais alors ce sera un grand rêve. Bah, c'est beau de voir. Après, j'ai déjà vu quelqu'un de mort, donc ça aide, mais après, il y a les soins de conservation, donc c'est pas la même chose, mais en soi, un truc que j'ai appris sur internet, c'est dès que tu cherches quelque chose, dès que tu veux trouver quelque chose, tu le trouves. C'est vrai. Après, c'est à ton instinct de savoir où t'arrêter, mais dès que tu cherches quelque chose, tu le trouves. Donc j'ai trouvé, bien sûr, des fractures ouvertes, de n'importe quelle partie du corps sur internet. J'ai trouvé des corps calcinés, j'ai trouvé des fractures, des brûlures 1er, 2, 3e degré, j'ai trouvé, tout. Et donc cherchez pas non plus la petite bête, parce que, bah, il y a des Hmm. moments où le cœur, il m'est arrivé plus d'une fois. Et ouais. Mais oui, en effet, l'internet, blessing and a curse, quoi. Tu peux tout trouver, mais oui, quoi. Euh, du coup, moi, je me pose un peu la question. Quand est-ce que c'est arrivé, cette fascination pour tout ça? C'était toujours là? T'as toujours voulu voir, comprendre? Ouais, alors j'ai toujours déjà aimé les films d'horreur, petite. J'ai toujours adoré ça. Heu bah, après j'avais pas poussé plus, donc bon, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et en fait, ma maman a repris ses études de maquillage quand elle avait, 40 ans, je pense, et en fait, elle s'entraînait sur moi en effets spéciaux. En fait, j'ai adoré. J'adorais la Bien. regarder prendre le temps de faire, chaque veine quand, elle devait faire des cocards, et j'adorais aussi surtout faire peur à mon père quand il rentrait du travail et il me faire croire que je m'étais fait agresser. Ça, c'était Waouh. le côté de moi qui était pas très gentil, mais non, oui, et après, oui, il y a la petite fille en moi qui voulait être médecin, donc Hmm. forcément, je vais pas faire le reste, donc bon, l'anatomie m'intéressait déjà. Ouais, donc en fait, c'est tout. C'est Tout est un peu lié, ouais. Non, ça, c'est sûr. début. J'imagine bien que ça devait être chouette de rentrer du travail, papa, et de les spectacles. C'était rigolo. Ah, on lui disait vite que c'était pas vrai, hein, sinon il partait, Ouais, furieux. oui, voilà, moi je faisais des spectacles tout costumés pour faire rire mes parents. Pas le même, pas le même univers, quoi, mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Et moi je suis trop content aussi de pouvoir découvrir ça et ce pan-là de la création. Euh, je je me suis demandé quelque chose. Est-ce que c'est toujours, est-ce que les projets du coup en make-up SFX, ça, ça fait toujours partie d'un autre projet, tu vois, pour le cinéma ou pour le théâtre ou pour quelque chose d'autre, ça se fait de faire juste des make-up pour faire du make-up, tu vois ce que genre dans des shows. Tu peux totalement, mais c'est des coûts de produits, en fait. Donc en fait, si tu pas rémunéré, bah, tu vas pas faire des prothèses à 1 000 $, 1 000 €, et donc déjà le truc est moins impressionnant. Moi, j'aime bien quand c'est
c'est pas mal. Après, oui, c'est vrai que moi, je me suis peu investie à faire du contenu extérieur de ce qu'on me demandait, Ok. parce qu'il me faut quand même un fil conducteur, j'aime bien. Et puis, pour moi, c'était vraiment une perte de temps de pas le faire. Et puis, j'avais besoin d'un modèle et c'est des prises d'empreintes pour des prothèses si jamais je veux en faire. C'est vraiment, faut pas penser que c'est non plus, ça se fait en une journée. En général, c'est un mois de travail en amont si on veut faire de belles prothèses et il faut faire des essayages. Faut que la modèle aussi soit coopérative. Ça, Hmm. t'as pas en fait, un modèle, c'est 90% de ton taf. Tu fais pas le taf. On fait le meilleur maquillage. Non, nul, ça sert à rien. Il y a vraiment ce truc de tu prends le temps. C'est long et c'est cher aussi. Là, tu viens de sortir des chiffres. Ah oui? J'étais en mode ah ouais, ah, quand Mm. même. Donc Oui, ah non, non, mais ouais. moi, j'ai fait une école aux États-Unis, comme on Hmm. en a parlé. Et on en reparlera un peu après si tu veux aussi. Mais par Ouais, exemple, bien j'ai ma sûr. propre tête décapitée, Ta tête à toi. ma propre tête à moi, décapitée. Et donc, c'était Extraordinaire. je l'ai pas ici, sinon je vous l'aurais montré. Oui. Ouais, non, elle vaut environ 15 000 $ en termes de temps Mhm. préparation, en termes de coût de préparation, parce que t'as pas que le coût final, et Ouais. puis t'achètes bah, les cheveux, donc la perruque, les poils pour faire les sourcils, les couleurs, le maquillage, le silicone que tu vas tenter, et puis les bijoux pour le rendre le plus réaliste, et puis après t'as tout l'envers du décor derrière, l'histoire que tu veux donner, la marque que tu veux lui donner. Donc ouais. Et, ça chiffre vite. Si tu veux utiliser des beaux matériels, en fait, plus tu utilises oui, des bons matériaux, plus réaliste ce sera. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je Ouais. capte. Pas vite et quoi. C'est Ouais, surtout en fait en termes de temps, parce que c'est vrai que si tu cours derrière, quoi. c'est ça. Puis On après pas. aussi, il y a des moments où on est bloqué. Il y a des moments de séchage. Le silicone, ça sèche. Et tu peux pas l'accélérer. Tu le regardes et tu attends. Ouais, je vois. Bah écoute, tu parles depuis tout à l'heure de silicone, de prothèses, de trucs. Moi, je serais très très chaud qu'on montre un petit peu à notre public un petit exemple d'un des projets que tu as fait. Alors, je le mets maintenant, petit disclaimer. J'allais dire c'est pas beau, c'est pas joli, mais c'est faux, c'est très très Non, c'est stylé. pas joli. Non, Mais alors, on peut pas dire que c'est joli. C'est un compliment que ce soit pas joli. Ça, c'est quelque ouais, chose qu'il faut apprendre. C'est pas beau. C'est justement ça qui est génial. je trouve ça quand même très très stylé, quoi. Mais pas beau. Bref, si jamais vous avez généralement la si jamais vous évanouissez facilement, asseyez-vous. Euh, Petit exemple d'un travail que tu as fait. Euh, Est-ce que tu veux On part parler bien de... sûr. Alors déjà, ce modèle-là est celui avec lequel j'ai le mieux réussi la plupart de mes poses de prothèse, ma maman. Et ce Oh. parcelle-là, c'est ma première prothèse que j'ai posée pour ma première école de maquillage à Paris. Le thème, c'était juste prothèse libre. Donc là-dessus, j'ai imaginé un truc un peu sombre. Mais en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, certaines prostituées étaient à payer pour être mutilées devant des caméras. Et en fait, bah, j'ai trouvé ça tellement horrible, mais en fait tellement pas connu. Bah, je me suis dit pourquoi pas essayer et pourquoi pas faire quelque chose de en étant artistique, en étant totalement bah, ignoble, infâme. Et donc du coup voilà, j'ai imaginé une prothèse sur ma maman malheureusement. Alors elle était d'accord, je lui ai raconté bon, Tu avais le tout, mais donc consentement. voilà, exactement que ça l'histoire et que voilà, je vais pas cacher. Et donc là, on a des prothèses au niveau du haut du torse. On a ensuite après une grande prothèse en fait qui part du menton. Pardon.
et qui remonte vraiment jusque sous les yeux. Et des faux tatouages, parce qu'elle n'est pas tatouée. Comment stylé. Voilà. Et après, donc, du coup, hier, il y a eu, derrière, pardon, pas hier, euh, il y a eu, pardonnez-moi, tout un travail de costume aussi qu'il faut réaliser. C'est une prothèse simple ne fait pas tout. Il faut imaginer. Donc, je me suis amusée à aller chercher des chaînes chez Leroy Merlin, des clous que la veille, je me suis mise à tordre pour faire une couronne. J'ai fait les propres barbelés par mes propres mains. Euh, le corset aussi qu'il faut peindre. En fait, elle était de la tête aux pieds. Après, elle avait juste un pantalon classique avec des talons. Mais bon, je lui ai peint les cheveux en noir. Voilà, c'est vraiment un total look. Je pense comme c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne. Ouais. Donc voilà. Là, t'as expliqué déjà un tout petit peu ta manière de procéder. Tu racontes des histoires, en fait, avec... Euh, et, et donc oui, finalement, un make-up de cette manière-là, c'est tout un personnage. Ouais, ouais, C'est pas, c'est. c'est pas juste la prothèse que tu poses et puis voilà, c'est fini. Moi, ça me dérangerait en fait. Je veux qu'il y ait une histoire derrière. Je veux raconter quelque chose. Je veux lui Hmm. donner vie. Si j'y crois pas et si je pose juste une prothèse, ça sert à rien. Ouais, je veux vraiment que bah, ce soit pas ma maman. Je veux que ce soit, je sais plus comment je l'avais appelée, je crois, Isobel. Une bêtise comme ça, vraiment un prénom que je n'avais jamais entendu, mais je voulais que ce soit elle en face de moi. Je voulais pas ma maman. Donc du coup, je l'ai vraiment entièrement défigurée. Oui, transformé de la tête aux pieds. J'aime bien parce que dans ta C'est- description sur Insta, t'as mis que ta maman Ah oui, n'avait parce pas qu'en fait, je me subi suis fait de censurer. blessures corporelles. Ouais, Ah alors la ouais? plupart de mes posts, à chaque fois que je les ai postés, en fait, ont été supprimés. Donc à chaque fois, en fait, bah, le disclaimer, celui-là, à mon avis, il le fallait. Parce que j'ai essayé juste en légende, mais donc du coup, là, je l'ai mis avant. Je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Pour On va prévenir, bah apprendre c'est la vrai vitesse. que juste vu comme ça, sans savoir exactement ce qui se passe, c'est un petit peu Oui. flagrant quoi, ce qu'on a sous les yeux. Voilà. Euh, Après, on est quand même sur un compte Instagram de maquilleuse mais FFX. oui, C'est écrit dans la bio, en mais général. oui. Donc bon, C'est vrai que là, pour euh, le coup, je peux en comprendre, termes de, ça peut choquer. ouais, ouais, ouais. Et c'est En vrai termes de que, ouais. t'as pas envie que tes projets, puis surtout si tu mets autant de temps à travailler sur tes projets, C'est etc. ça. C'est autre quoi. Ouais, Euh, c'est ça. Et puis, ouais. Lui, il a fait beaucoup parler. Je devais le présenter à mon projet porte ouverte d'école et ma directrice a dit, OK, bah, pas de souci, on le présente, mais on met un mot devant la porte pour prévenir les ah gens ouais, avant d'entrer. ouais. Tu fais, OK, Eh bien, waouh. mais même le concept de, eh là. Ouais. Trop stylé. Ouais. Du coup, je voulais savoir un petit peu, parce que donc tu crées des histoires pour tes personnages à qui tu prothèses, etc. Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu les choisis? Comment est-ce que tu construis finalement un personnage? Pareil, Alors, honnêtement, en général, on a des thèmes sur nos partiels. La ok. plupart des projets que j'ai faits, c'est des partiels ou alors bah, des projets de films, mais que bah, les projets de films, je les ai très peu mis parce que c'était pas non plus la folie. Et donc, tu as un thème, et donc de là, en fait, tu construis. Et donc, moi, ce que je faisais, je sais que dès que j'avais le thème, je notais toutes les idées qui me venaient juste au premier moment où j'ai entendu le sujet du partiel. Et après, je composais avec ça, et en fait, j'essayais d'entretenir bah, vraiment cette fille plutôt dans le gore que dans le, que dans la science-fiction. Ouais. Du coup, je regardais encore plus de films d'horreur, peut-être un peu plus dans ce thème-là. Et puis, donc, bah, peut-être que je prenais un peu par ici, peut-être que je prendrais le coin de l'œil un peu déchiré enfin, un autre film. Donc, c'est vraiment. Puis, tout bête, je peux voir quelqu'un qui se fait casser la gueule, hein, je vais me dire, oh là là, ça c'est beau ça. Oh là là, celui-là, le coup droit était beau, j'ai dit que les est parfaite. Ah ouais. On voit souvent des gens qui se font casser la gueule dans la rue. Non, jamais. J'ai Ok. vu une fois. Et j'ai pas réagi comme ça non plus. Je me suis dit les Ouais. taches de sang, en fait. Après, tu t'imprègnes vraiment de la réalité. Donc, c'est vrai que bah, tu vois les taches de sang sur le t-shirt, par Ouais. exemple. Si t'as le nez qui saigne. Donc, tu vois, en fait. Les gouttes de sang peuvent pas être sur les épaules si tu viens de saigner du nez et que t'as la tête en bas. Non, c'est vrai.
de physique, et c'est vrai que du coup, pouvoir se connecter à la réalité comme ça, pour faire un truc. Et donc en fait, c'est ça, tu récupères tout plein d'inspiration de partout, et J'ai patchwork, et l'imagination ça qui travaille sort. aussi. Hmm. Et toi, tu sors de J'ai l'imagination. l'imagination, ouais, Ça, c'est toujours un truc énormément. chouette, de pouvoir rendre réel un truc qui sort de ta tête, en fait. Alors, je crois qu'il y a certaines personnes qui auraient aimé que ça reste dans ma tête, mais c'est pas grave. J'accepte. J'accepte que ce soit pas fait pour tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Oui, je veux pas plaire à tout le monde. Je veux Pas que les drôle. gens aiment avoir peur. Ça, c'est bien, ça, je trouve. T'as une manière de voir le truc de Moi, j'aime vous vraiment. faire peur. Ouais, C'est-à-dire que mon travail est bien fait. Si je vous ai bah pas oui, peur, oui, si c'est le but, si je vous dégoûtais pas quand vous regardiez ça, ben, je change de métier. c'est une bonne manière de savoir si t'es dans la bonne direction ou pas. Ouais, non, c'est assez, je pense, bon moyen. Ouais, ouais, ouais. Il y a Asa Olipop qui a demandé combien de temps il fallait pour faire un pouce arraché. Qu'elle fait référence. Attention, je On pousse remontre un arraché. truc pas très propre. Un pouce arraché. Voilà. Et- Alors, on a l'impression que c'est, alors, le plus long, c'est le maquillage du pouce. Sinon, en fait, tu vas faire une prise d'empreinte de ton propre. Ça, c'est mon propre pouce. Je fais une prise d'empreinte de ton propre pouce avec du silicone qui va venir en fait capturer les moindres détails de ton pouce Mhm. que tu vas en fait sceller avec des bandes plâtrées pour que ce soit plus facile après que le moule ne se déforme pas. Et après, en fait, tu vas venir couler enfin, tu vas après graisser ton moule pour pas que les deux silicones s'accrochent et tu vas venir recouler du silicone. Tu vas attendre que ça prenne. Donc, en général, tu prends des prises vides. Donc là, en 15 minutes, ça devait être pris, je pense, le silicone. Et après, en fait, tu le maquilles. Donc, en fait, tu vas venir ajouter de la couleur. Dans le silicone, tu pourras aussi le préteindre et mettre du flocking, qu'on appelle en anglais, mais je n'ai pas le nom en français. Je crois qu'on utilise flocking aussi. C'est des sortes de, comme la fibre des pulls, en fait. C'est vraiment des légères petites fibres, en fait, et ça va faire les dessous de veine que tu peux voir légèrement en transparence. C'est vraiment très, Ah, très ok. fin, mais ça aide. Et après, en fait, tu vas venir avec du maquillage. Donc là, comme derrière, on peut voir, c'était du fard à l'alcool. Donc, c'est des fards comme du fard à paupières et du fard que tu actives uniquement avec de l'alcool à 90 degrés et qui est imperméable. Et après, en fait, tu matches ta couleur de peau. Donc ça, après, faut avoir l'œil, faut avoir appris, en avoir étudié les couleurs de la peau, les sous-tons, etc. Mais après, tu t'amuses, tu viens recréer les petites veines, les sous-tons, les taches de rousseur. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a énormément de taches de rousseur, donc je me suis un peu bataillée avec ça. Et donc voilà. Et après, tu lui racontes une histoire aussi à ton pouce. Donc là, je pense qu'un avis, c'était un militaire qui avait pris une bombe dans la main et c'était le seul chose qui restait. Ah ouais. Donc D'ailleurs, même je crois même que un. c'est la légende, il n'en reste à qu'un. Ouais, c'est ça, sur ton compte, attention, je te montre. Il en reste à qu'un bombe dynamite. Ouais, ben voilà. Ah, vous le voyez pas sur. Ouais. Et, Et voilà, il n'en reste à qu'un. Donc c'est lui. même pour un pouce, il y a une histoire derrière. Je trouve ça fascinant, le fait de se dire Ah oui. que tu racontes une histoire. Ça, c'est quelque chose que je me dis assez souvent. C'est que moi, on me pose beaucoup la question, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais plein de trucs différents? Et le truc principal, c'est bah, je veux raconter des histoires. En fait, là, du coup, je me rends compte, même avec du make-up, CFX, tout ça, toi, t'arrives du coup à raconter tes histoires et à transporter du coup, les gens, à travers des petites frayeurs, quoi. C'est ça. Non, mais j'aime bien. Non, mais oui, mais par exemple, bah là, comme je te disais, c'était une bombe qui a explosé. Hmm. Tu mets du coup, d'un peu de poudre, du coup. Donc c'est un peu noirci, c'est brûlé, c'est pas arraché. Donc c'est vraiment autre chose. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est deux façons de mourir différentes qui n'auront pas le même Hmm. impact sur le corps.
Oui, c'est vrai que si jamais il avait été découpé, tu vois, Ça c'est aurait la pu même être une chose. coupure nette. Après, un couteau très bien aiguisé, c'est une coupure nette. Un couteau crampé, ça, tu auras des légères déchirures de Ouais, la ouais, ouais. peau. C'est tout un art. C'est une scie, c'est pas pareil. Incroyable. Incroyable. Et parce que là, du coup, tes histoires, tu les transformes vraiment en objets physiques ou en des humains vraiment physiques. Tu les écris quelque part ou c'est Oui. simplement non? Tu peux pas les Et raconter c'est unique. autrement que. Non. Je pense que raconter ou même les dessiner, ça ne reviendra pas au même et ça rendra pas autant de détails que j'ai en tête. Et Hmm. non aussi, parce que alors, en le disant comme ça et en le racontant, non, je ne pense pas à vraiment passer à l'acte et à vraiment infliger pour réel les tortures. Ouais, je Oui. tiens à le préciser. Et en parlant comme ça, je me suis dit, waouh, very. Euh, mais non, c'est des détails en fait que j'ai uniquement visuels dans ma tête. Hmm. Et les décrire, en fait, je pourrais passer peut-être 3 pages. Par exemple, j'ai écrit un livre sur un seul personnage. Je pourrais passer 3 pages à uniquement décrire comment, en fait, la couleur de la peau a viré au violet parce qu'il s'est pris ça, ça, ça. Mais en fait, le livre, il serait illisible. Tu taperais la tête contre les murs. Ouais, c'est des descriptions à la Zola. Allez hop, ça c'est passé, je l'ai dit, j'aime pas toutes ces Enfin, descriptions. Euh, merci. ouais, ouais, je Ah, mais c'est comprends. des descriptions Oui. indéfinies pour qu'en fait, je sois sûre que, en fait, si je les écris, pour que quelqu'un les lise. Si Hmm. je veux que la personne voit exactement ce que je veux dire. Oui, en fait, au final, ton histoire, vraiment, elle passe seulement par, C'est que de la description de par le personnage. physique, ouais, ouais, ouais. En parlant d'histoire qui passe par le physique, je serais assez chaud de montrer un autre assez gros projet quand même. Euh, Tu as fait Mhm. histoire de clous, des histoires de ciseaux plantés dans la tête, une Ah, question ça, d'arceau, etc. Euh, oh là là. Encore une fois, je préviens, c'est pas propre. Et je change, je fais la transition. Alors ça, je l'ai pas inventé. Je l'ai un peu arrangé à ma sauce, mais je l'ai pas inventé. C'est tiré du film Hellraiser. Alors, c'est un Cénobite. Alors, les Cénobites, c'était les servants de Pinhead, lui avec tous les clous sur la tête. En fait, Mhm, c'est un des moins connus, qui est beaucoup présent dans les films, dans les livres, pardon, et dans les BD, et beaucoup moins à l'écran. Et en fait, je l'ai trouvé fascinant, en fait, par en fait ce détachement, ce décollement de peau, en fait, qu'on voit à l'arrière, qui fait c'est comme une étoile de mer, en fait, un peu. On oui, dirait oui, un peu oui. même du corail. Et en fait, non, c'est juste une petite torture. C'est une vraie personne à l'intérieur. C'est un modèle qui n'a pas souffert. Et en fait, c'est une prothèse en 3 pièces. Voire plus, parce qu'en fait, chaque corne qu'on voit derrière est en fait une pièce à elle-même, est une prothèse à elle-même. Donc en fait, j'avais plus de 4, 6, 8, 10, j'avais plus de 10 prothèses à coller. Après, c'était un projet en une journée. Donc voilà, j'avais aussi des prothèses sur le torse, donc ça c'était juste des lambeaux de peau. Et le costume, par contre, est fait main. Donc vous pouvez voir l'arceau derrière, n'était pas censé être celui-là. Il a fondu la veille de le réel, parce que j'ai pas sprayé la bonne bombe. Et donc voilà. Hellraiser est Hmm. franchement un de mes films préférés. En termes de spécificité de caractère, de personnage, pardon. Euh, et Cenobites, c'est vraiment chacun est juste dinguissime. Et c'est vraiment à regarder. Ils m'ont vraiment passionné. C'est tout le comment en fait les dents peuvent encore tenir. Ça m'a vraiment fasciné. Donc en fait, je me suis dit bah je vais les réaliser et puis on va voir si c'est vraiment faisable. Et du coup, j'ai réussi. Donc c'est que La c'est vraiment réponse est faisable. oui. Oui, C'est c'est faisable. extrêmement. Ah, vache. Donc là, t'as eu une journée entière pour coller tous les. Enfin, pour faire tout le make-up. Exactement. Assemblage. En gros, quand tu as des multiprothèses, en gros là c'est de la mousse de latex, c'est pas du silicone. En gros, tu dois faire les raccords entre les prothèses.
bah, pas que ça se voit, que c'est des plein de différentes prothèses. Donc du coup, c'est assez lent parce que c'est de la colle, où tu vas venir combler un peu comme quand tu combles un trou en maçonnerie. Tu combles avec de la colle et puis tu attends que ça sèche et tu recolles et tu attends que ça sèche. Mais c'est, ouais, une journée entière. Tu dois aussi pas faire endurer l'horreur à ton modèle. Tu dois lui faire accorder des pauses, ce qui est normal, même pour moi, hein. Au bout d'un moment, je vois plus rien. C'est vrai, tu ne vois plus rien, tu ne vois plus ce que tu fais, donc tu t'arrêtes Ouais, ouais, et ouais. une journée entière. Oui, c'est vrai que C'est assez parce que drôle. derrière, il y a quelqu'un aussi en plus. Tu peux respirer dans ces trucs? Ouais, tu peux alors en fait, elle avait la bouche, en fait, sous ce qu'on voit pas, sous la muselière, on va dire, Mhm. il y avait sa bouche. Donc en fait, elle peut respirer totalement, et en fait, je lui ai fait, bah, des trous parce qu'en fait, quand tu fais une prothèse, c'est moulé au visage du personnage. Mhm. C'est-à-dire que si mon modèle n'avait pas pu être là, j'aurais pas pu mettre cette prothèse sur quelqu'un d'autre ou alors ça aurait pas bien tenu, ça aurait pas rendu la même chose. En fait, en Ah dessous, ouais. tu as vraiment la forme de son visage. Donc en fait, tu fais en sorte que, bah, certaines choses, bah, tu la fais respirer. Moi, elle avait, 2 différents, 2 différentes façons de respirer, et le costume, tu le mets vraiment en dernier, hein. Tu l'habilles pas de tout, du tout, du tout, tout de suite. Tu la laisses en jogging, pull, vraiment un truc à la cool pour pas qu'elle soit embêtée toute la journée. Donc en soi, elle pouvait boire, sous la ceinture qu'elle a entre les dents, en fait, elle pouvait boire. Ce sont pas ses vraies dents, pareil, un moulage, de fausses dents. D'accord, tu lui as pas pété les dents. Non, j'ai pas, je me suis dit: «Bon, on va lui éviter ça». Le Non, mais je dentiste, le c'est dis cher. pour Instagram qui flaque tes posts, voilà. Et Donc oui, non, elle pouvait boire, elle pouvait tout faire. ça me vient à une autre question. Comment est-ce que tu les choisis? Est-ce que c'est des gens qui sont là en mode je suis trop chaud de me faire pendant une journée Ouais, me faire maquiller alors ça peut être ça. Alors je l'ai fait une fois et ça Ok. s'est très mal passé, du coup j'ai Ah, arrêté et en fait maintenant je visualise en fait. Je me dis: «Bah, en fait cette personne elle peut» en fait, faut que ça fitte avec le personnage. Tu peux pas ouais. mettre quelqu'un d'introverti quand tu dois avoir un personnage qui est extraverti. Parce qu'en fait après tu as les Mhm. photos. Ça se ressent sur les photos. Quelqu'un qui va pas poser, qui va pas prendre le temps d'exacerber le personnage, qui va en fait, toi, tu incarnes le personnage, hein, le temps d'une séance photo, bah, tu peux pas. Tu es obligé de quand même, d'avoir une personne quand même assez, donc tu proposes le projet, tu vois, ça match pas et puis après tu vois? Ouais, ouais, il y a du jeu en fait derrière. C'est un personnage, c'est un rôle en fait, un casting pour voir comment ça Mmh. fit. Et du coup, c'est vraiment généralement des modèles en mode mannequin ou est-ce que genre des acteurs ça Absolument passe pas. Alors en effets spéciaux, je pense très rarement tu verras un mannequin. Ce qu'il faut savoir, c'est tu poses une prothèse, tu mets de la colle. La colle, ça a Ah oui, mannequin pas en mode forcément oui. le truc le plus joli du monde pour la peau. Ouais, ouais, ouais. Donc, étant donné que c'est son outil de travail, après on fait en sorte de, bah, protéger la peau, on a des protecteurs et cetera, mais pas à l'abri de faire une petite réaction ou même que enfin, voilà, c'est juste pas bon. C'est comme si tu dormais avec ton maquillage, de tous les jours, pendant 3 jours. Au bout d'un moment, ta peau, faut qu'elle respire et là, elle respire pas, donc bon, voilà. On essaye de trouver des modèles qui sont ils sont en général plus dans la vibes, vraiment footiste et ouais, je trouve ça gay et cool que: «Hein? Non, c'est pas pour moi». Ouais, 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 ouais. Heu, Ouais, et puis en ouais, fait, monsieur. ils remettent un peu leur vie entre tes mains parce que tu leur fous une prothèse qui est pas trop bien faite et tu leur bouches les trous de nez. Alors Fini. ça, oui, non, waouh, ouais. Alors c'est vrai que tu peux, il y a des moi je sais que quand j'ai été modèle aussi, il m'est arrivé d'être brûlée. J'avais Ah ouais, une partie du visage qui s'est bah, tu as certains matériels que tu utilises qui s'appellent de la gélatine, que tu ouais. chauffes, au micro-ondes pour pouvoir qu'elle la rende liquide et en fait après elle se redurcit en se réfrigérant quoi, quand une fois qu'elle est posée, en fait, bah, c'était trop chaud, elle a pas regardé et elle me l'a posé sur le visage, donc ça brûle. Donc quand on dit aussi, par exemple, pour Halloween, hein,
ne pas utiliser les matériels professionnels, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a Hmm, des matériaux qui sont ultra sensibles pour la peau, donc on utilise énormément de protecteurs. Attention, appelez une maquilleuse si vous voulez un bête de maquillage. Puis vous vous entretenez avec elle pour un petit prix, mais faites pas ça tout seul. Ou alors utiliser du papier toilette et du latex. Et encore le latex, je trouve ça assez agressif pour la peau. ouais, ouais. À ne pas reproduire chez vous, exactement. Ne vous plantez Exactement, pas des s'il vous ciseaux dans le plaît. crâne. Non, 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 s'il vous plaît. On aura une Euh, vague comme ça. Là, on a vu un petit peu quelques-uns de tes projets. Tu parles de projets de fin d'études, etc. Dans quel cadre, en fait, est-ce que tu te retrouves à faire ça? Tu nous as parlé un petit peu d'école à Paris. T'as fait quoi Mhm. d'autre comme passion pour ça? Alors, j'ai fait donc du coup 2 ans à Paris, à l'école ITM Paris, qui est dans le 5e arrondissement. Ça se déroule en 2 ans. Donc la première année, en fait, tu touches et à la beauté et à l'effet spéciaux parce que pour pouvoir faire des effets spéciaux, tu es obligé un peu de connaître la beauté et surtout en fait la colorimétrie de la peau Ah pour ouais. justement l'enlaidir. Donc tu vas aussi avoir des cours de coiffure, etc. Et en fait, c'est en deuxième année que tu te spécifies dans les effets spéciaux ou dans la mode. Donc moi, je me suis évidemment orientée vers les effets spéciaux, Tu voulais pas aller mais dans la beauté? non, il n'y en a pas trop pour moi. Mais ouais, et après, du coup, après ces 2 ans-là, ce que j'ai voulu faire directement, c'est partir aux États-Unis, à Los Hmm. Angeles, parce que être bridée en France, c'est pas trop pour moi. Du coup, j'ai fait un an à la Cinema Makeup School, l'une des plus grandes écoles de maquillage aux États-Unis, et même je crois dans le monde. Par exemple, pour vous donner un détail, l'un de mes professeurs là-bas est celui qui a fait Édouard Romain d'Argent, Oh, Jurassic waouh! Park, un peu tout ça, quoi. Donc, on a vraiment travaillé avec des pointures, et magnifique. Ah, Et rien, en là-bas, effet. c'était un an, et là-bas, je me suis jamais autant éclatée. C'est là où j'ai fait ma tête décapitée, le dernier projet qu'on vous a montré là à l'écran, et en fait, des trucs plus ouf les uns que les autres. Et encore, il voulait encore plus pousser le gore. C'est, waouh, ouais, Extraordinaire. 2 ans. Donc oui, là, tu t'en parles un petit peu depuis qu'on a commencé l'histoire États-Unis, France. Mm. Nous, on en parle beaucoup sur cette émission du fait que ça nous embête assez souvent que au cinéma, en France, on nous ressorte un petit peu toujours les mêmes recettes de films. Même si petit à petit ça commence à bouger, mais je suis pas sûr que en termes d'horreur pure et dure comme c'est ce que tu veux faire, on est beaucoup. Et Euh, alors, en France, t'as presque pas de film d'horreur. On avait regardé, d'ailleurs, quand on s'était eu au téléphone, hmm, je crois qu'il y a peut-être une trentaine de films d'horreur français qui existent depuis que le cinéma existe. Les demandes de cinéma, du coup, pour répondre à la question, dans mon domaine, hein, donc du coup, on parle de films d'horreur, ne sont absolument pas présentes en France, alors qu'aux États-Unis, ils sont juste peine à craquer. ouais, Malheureusement, le métier de maquilleur a beaucoup explosé avec les réseaux sociaux. Du coup, le travail n'est plus trop près. Enfin, tout le monde se rue les uns sur les autres, quoi. Dommage. ok. Et puis après, Bof. on a différents types de films aussi. On a les science-fiction, comme on disait, et le gore. Donc, moi, ce que je préfère. Le film d'horreur, c'est une généralité qu'on va faire. Donc, l'horreur, c'est ce qui fait peur, hein. Un SFX peut totalement. Un effet, pardon. La science-fiction peut totalement faire peur et un gore peut totalement faire peur. L'horreur, c'est une généralité. Le gore, c'est une spécialisation. Hmm, oui, gore peut faire peur. Oui, en effet, c'est un fait que j'approuve tout à fait, en effet. Du coup, ouais, les trucs un peu plus Final Destination, tout ça, c'est vrai qu'on n'en a pas vu en France. Euh, Mhm. donc là, en fait, par rapport à ça, par rapport au taf et à la demande, quoi, dans l'idée, la que ce serait d'aller States et en même temps, Et en même il y a... temps, moi, j'ai essayé. Ouais, Et
J'ai demandé un visa de travail. J'avais un travail là-bas qui m'attendait, qui m'a été refusé parce qu'il y a beaucoup trop de maquilleurs là-bas et qui n'ont pas de travail. C'est Ou déjà eux sont sursaturé. c'est Non. sursaturé, ça va être horrible à dire et ça va être pas forcément, mais moi c'est une réalité parce que ça a été mon métier. Heu, on est envahi par les tiktokers qui Ah se ouais? pensent être maquilleurs, qui font ça des trucs magnifiques, hein, et qui ne sauront jamais maquiller quelqu'un d'autre. Ils savent s'auto-maquiller, ça y a auc ça se voit, c'est magnifique, c'est impressionnant et on leur demande de maquiller quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, ils ne sauront pas faire. Ça, c'est quelque chose Hmm. qu'ils ont pas encore compris, je pense. Et en fait, du coup, tous les. J'ai perdu mon train de pensée. Les contrats, en Bon. gros, plus tu as de followers, plus tu es connu, plus on te veut. Donc Ouais. en fait, bah, Et comme pour les acteurs. non, c'est exactement ça et en fait, c'est dommage, je trouve. Ouais, 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 le casting se fait par les réseaux. Et toi, du coup, parce que t'as carrément les capacités pour y aller, arriver, et en mode, vas-y, je me ramène à la place. Doc, tout ça, réseau, Waouh, alors c'est là, pas je vais très. paraître pour une alors je viens de la préhistoire. Ah. Ah, Non, je j'y arrive pas en fait, j'ai un souci, c'est je ne prends pas le temps de prendre en photo pendant, que je travaille. Heu, je sais pas me filmer, je sais, comme vous avez pu voir, pas hyper bien parler en caméra. bah, ça va? Hem, en fait, une fois que je suis dans mon projet, je pense plus à rien. Je Hmm. pense à maquiller, à la finalité, à oublier aucun détail. Donc non, je ne les montages, des trucs comme ça, j'aurais l'argent pour pouvoir payer quelqu'un qui le fasse. Ouais, bien sûr, je me mets directement, hein et je pense que je peux avoir énormément de followers, mais non, je Ah, sais c'est pas ça, il faire. te faut Je sais pas me vendre. quelqu'un qui sait faire ça et qui fait ça Exactement. partout. Mais pour tout. Mais du coup, petite question peut-être par rapport à l'après, parce que si jamais le monde du web te ferme ses portes, alors que clairement, ça va être le cas. Alors c'est déjà le cas. Malheureusement, je ne Ouais. suis plus du tout dans cette branche. J'ai arrêté en fait d'attendre du travail qui n'arrivera pas ou du moins pas maintenant. Et du coup, en octobre, je reprends mes études et Alright. du coup, je pars, dans un milieu qui va du coup vous surprendre parce que c'est un peu à l'opposé. Pas du tout. C'est de la thanatopraxie. Du coup, je pars en tant que thanatopracteur, je fais une Thanatopraxie. formation. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que c'est un mot compliqué et j'avoue La que. thanatopraxie, c'est l'embaumement. En gros, c'est les défunts, ils viennent en fonction de, bah, comment ils sont morts. Donc, par exemple, il y a eu un gros accident, la défunt ou le défunt défiguré, bah, en fait, je vais reconstruire son visage à l'identique, le maquiller et le rendre présentable pour sa famille. Hmm. Je ne suis pas croque-mort, hein. Je suis pas thanato. Je suis, la personne qui va faire en sorte que vos proches, vous ayez une belle image de vos proches, à la fin. Ouais, donc il y a un truc. Bah déjà, c'est. Enfin, pour le up quoi. C'est du up SFX, parce que cette fois-ci plus tard. Exactement, après il y a vraiment ce côté aussi, que j'aime bien de, bah, tu resculptes en fait le visage, quand il est cassé. Moi j'aimerais bien me spécialiser là-dedans et voilà, bah, un mec qui s'est cassé la gueule en moto, c'est pas forcément joli à voir à chaque fois donc bah, tu fais en sorte que, bah, il redevienne présentable le temps que ses parents lui disent au revoir. C'est un peu aussi d'effets spéciaux. Ouais, ouais, ouais. Caroju qui dit c'est le chemin inverse du corps robot. Ouais, C'est vrai que ça mais a un. En fait, c'est super beau comme. J'imagine qu'il faut s'accrocher quand même assez fort pour taffer là-dedans et pour y aller. je te Mais c'est. dirais si tu veux dans un an, on refait une émission et là par contre là-dessus, plus en tant que maquilleuse, mais en tant que Ouais, thanato. ouais, je t'avoue que là, cette fois-ci, les photos. Il y aura pas de photos. Il y a Je pas de suis pas photos. sûr, hein, parce que non merci. Mais Non, ça je
Mais ouais, c'est super beau en fait comme mission en fait. Ouais, De c'est, pouvoir. ouais, je pense avoir le cran. Si je me dis si j'ai pu avoir inventé de telles auras, c'est pas quelque chose qui va me déranger la mort. Après, oui, c'est sûr que c'est un dernier hommage et je trouve ça tellement beau de me dire que bah j'ai un talent avec mes mains, je peux Ouais, exploiter pour rendre bah, quelqu'un qui est vraiment dans la peine et dans le chagrin, juste lui rendre une dernière belle image de son enfant, de son proche, de son parent. ouais. C'est beau, quoi. Un revirement On repart sur la à beauté. quoi. Ouais, c'est ça. De SFX pour rendre gore à. En fait, le gore, je l'aurais sous les yeux, faudrait que je le camoufle juste. Oui, ouais. Ouais. Une Et tête d'invisibilité dessus. t'as t'as parlé à un moment t'as appelé, peut-être que potentiellement t'avais cherché à un moment faire du tatouage. Ah, ouais. Parce que Alors, c'est oui, j'ai. pareil, c'est un travail avec le corps, ça Ouais, c'est la peau. travaille autour Euh, de création de projets autour de la peau, tout ça. C'est alors, pas. j'ai essayé le tatouage, j'ai fait une formation de 1 mois et demi, ainsi perceuse. Alors, piercing, j'avais aucun souci à en faire. J'en ai fait à Ok. plein de copines. Alors là, la chose la plus facile, franchement. Et alors, le tatouage, je n'ai jamais réussi à me lancer. J'ai tatoué une fois sous le pied de mon papa. En fait, j'ai les photos encore de sa tête, vraiment de douleur. Et je me suis dit, je peux pas faire mal aux gens. Je veux bien faire semblant de leur Ah. faire mal, mais leur faire réellement mal, c'est impossible. Non, puis enfin, sous le pied, c'est pas là où ça fait le plus mal. Faire J'en ai fait tatouer. un. Ma petite sœur m'en a fait un. Je n'ai pas non plus senti grand-chose, donc je me suis pas. Et puis c'était un grand gaillard, quoi. Je sais pas. Non, mais moi, je n'ai rien senti. Et je sais pas, il a pas. En fait, ça m'a vraiment traumatisée, je pense. Et donc Ouais. après, j'ai pas poussé plus loin. J'ai fait, oh là là, non, non, non. Regardez autre chose. Allez, hop, Ouais, on donc tu ferme passes de ça, on passe à autre chose. faire semblant de faire mal aux gens à essayer de rendre jolie leur peau, mais en fait, ça leur fait mal, finalement, pour les réparer, quoi. C'est Oui. ça. Bon. On a Cash qui est arrivé dans le chat, qui est un acteur. Il y a, alors, je sais pas pourquoi, il y a une partie de son message qui a été censurée. Parce que le bot Twitch a décidé que c'est un mot qui passait pas. Mais meilleur make-up SF, ça facilite la vie pour l'acting. Ouais. Bah, tu peux pas jouer la douleur si t'as pas un pack de balles au milieu du front. Ou... Alors non, là t'es mort, mais si t'as pas une grosse coupure, quoi. Ouais, 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 ouais. À faire, aïe, j'ai mal, tu sais, un peu. Bah non, t'as pas mal, t'as rien. Tu sais, Ouais, c'est que ouais. ça rend réel un truc qui potentiellement pourrait être virtuel. Parce que c'est vrai que une autre petite question, là, un avis sur le CGI, parce que ça peut arriver aussi que bah on fait pas de make-up practical. C'est terrible, moi non plus, j'ai aucun terme. Euh, mais que finalement tu Euh, le fasses en 3D, editing ah, digital. Ouais, VFX. CGI, c'est Computer Generated. Ok, oui, oui, je vois. Nous, on appelait ça la VFX. Ouais, VFX, c'est Virtual, Visual. Ouais, ouais. Virtual Visual FX. VSFX. Virtual Special Effect, etc. Alors, j'en ai fait aux États-Unis. J'ai envie de mourir tellement c'est moche. Pardon, non, ça peut pas être moche, excusez-moi, c'était un peu violent. Non, tellement c'est irréel, en fait, c'est pas réaliste. Malgré toutes les technologies qu'on a, j'arrive quand même à faire la différence entre un truc qui a été fait virtuellement qu'un truc qui a été fait là, avec des pinceaux et une vraie personne physique qui l'a fait.
Je trouve que Hmm. c'est un gâchis, après un gain de temps aussi, hein, mais un gâchis en termes de maquillage réaliste d'effets spéciaux. Et après, hein, tout ce qui va être avatar, etc., ça fonctionne. Et bon, c'est pas, je trouve pas que ce soit la meilleure des choses. Ouais, 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 bah pour Avatar, vraiment, c'est rendu pareil. Après, c'était le concept du film et c'est James Cameron, quoi. Oui, Il va à fond. il y a Pareil pour moyen. là, il y a Planet of the Apes là qui sort. Et puis Avatar 3, Avatar 3, bon, alors là, on l'attend. On va faire un bon scénario cette fois-ci. tous les Euh, 2 ans. Non, c'est déjà fait. Non, c'est déjà réalisé en fait. ils ont mis ils ont mis plus longtemps, je crois. Enfin, ils ont décidé de prendre plus de temps. Je sais pas pourquoi, je suis pas. Tu verras. Je, Il je, s'appelle je déjà. ne peux rien dire, tu verras. D'accord. Il s'appelle l'acteur de Gollum là. Andy Serkis. Andy Serkis, pour le coup, qui travaille très très peu avec du parce que généralement dans la emotion capture, je sais plus. Lui, pour le coup, ça fonctionne de fou malade et je pense qu'il y a un endroit de lui qui dirait si jamais, pour le coup, tu te mets des prothèses, etc., ça peut lui restreindre ses mouvements. Et Et là, le en l'occurrence, morphine. du coup, t'as l'effet inverse, en fait, qui arrive. Ah oui, c'est ça. Pour Gollum, ça par exemple, tu peux pas. Mais par exemple, comment elle s'appelle? Mystique. Ouais, Elle a dit elle avait souffert des trucs de ouais. maquillage, mais en même temps, elle a un costume entier. Et une combinaison de maquillage. Ouais, ouais, Jennifer Lawrence qui était en Mystique Mystique. 2. Oui. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Là, on était sur du practical. Ah ouais, total. Et pour le coup, ouais, en effet, bah, ça restreint tes mouvements, ça t'empêche pas mal de bouger. Il fallait qu'elle soit relativement Ouais, flexible, mais quoi, dans après, son jeu. là, c'est des fines prothèses. Honnêtement, c'est très, très léger. C'est juste, il y en a énormément et c'est long, en fait. Surtout la pose est longue et la dépose est encore plus longue. Mais Ouais. c'est, voilà. En fait, c'est vraiment, mais non, c'est plus pratique puisque la prothèse, elle bouge. En fait, tu as le mouvement de la peau qui va venir se plier en même temps avec la prothèse. Je trouve ça, au contraire, beaucoup mieux. Et Ouais, mais après, puis t'es pas vraiment dans le personnage, quoi, si t'es pas entière. Enfin, faut que c'est un un effet. minimum te mette dans le personnage. Ouais, enfin, c'est un effet différent. Soit tu penses à ton acteur et à la production, soit tu penses au rendu. Après, il y a quand même des bon, je comprends. Assez flagrantes parfois, qui se ressentent dans le rendu final. Et, et ouais, bah comme dit Cash, il y a un pour l'acteur. Et en même temps, lui, il a l'expérience de ça, justement. Il l'a mis dans son message. Il a travaillé sur un court-métrage dont je vous ai d'ailleurs parlé, chers auditeurs et viewers de Creatalk. Euh, euh, il a travaillé dans un cours où il a des prothèses de grossissement vraiment de malade. Et bah écoute, comme il dit, ça permet de pas jouer le poids, on ressent physiquement. À CGI, tu joues dans le vide. C'est Sir Ian McKellen qui va pas me dire le contraire. Il a détesté travailler sur le Hobbit parce qu'il était entouré de fonds verts et il pas ça quoi. Non, mais aussi, par exemple, celui qui a fait The Whale. Je retiens jamais le nom de cet acteur. Qui a été transformé en obèse de A à Z, avec que des Oui, prothèses. The Whale. son grand retour, Ouais, Brendan celui qui Fraser. joue dans La Momie. Et voilà. Bah, en fait, si ouais, le poids des prothèses qui en même temps te met un poids en plus pour jouer ce rôle.
Et c'est le but, en fait. Ouais, Et ouais, moi, ouais. je fais ma partie. Puis ça te met encore plus dans le personnage, je trouve. Et Ben oui, oui, oui. voilà. Ah, La c'est prothèse, elle et c'est fou. Ouais. lui en normal. Là, on a pas le même rendu, quoi. Non, c'est pas le même, la même masse. Le cou et le visage. Porte, ouais. Dans McBanger, Go Baker, au pas Quentin. Il y a eu. Moi, pour avoir porté aussi des prothèses, ils sont d'être beaucoup plus dans le personnage qu'autre chose. Ouais. Ouais, Bah, c'est sûr. Bah, ça c'est pas soutient la toi. performance, en fait. Ouais. C'est pas toi, en fait, surtout parce qu'on te met un masque. En fait, tu peux être qui tu veux. Donc autant jouer à fond. Je le vois comme ça. Ah, mais c'est sûr. En fait, c'est comme. Moi, du coup, bon, pas encore porté de prothèse, etc. Mais je sais que par rapport à. Enfin, t'as le même en tant que comédien, exactement le même feeling quand on te parle de costume, en fait. Exactement. Euh, Pas du tout de la même manière en basket et en converse sur une scène que quand tu portes des grosses bottes pour un rôle, quoi. Ouais, théâtre ou pas d'ailleurs. En fait, c'est la même chose. Cash qui dit oui, littéralement dans la peau de ton. Et ouais, ouais, ouais. Tiens, en parlant de ça, t'as fait un peu d'acting? Moi, Ouais, quand j'étais petite, j'ai adoré. ouais. Ouais, ça me faisait rire. Après, j'ai un souci avec il me faut un moment avant de me mettre dans le truc. Et pareil, c'était la première de la présentation, liquide. Les Ouais. 10 premières minutes et après ça allait. Ah ouais. Mais Ouais, donc bah j'aurais bien aimé. Je sais que ok. pour des courts-métrages, j'ai dû faire figurante. C'était très drôle. Les courts-métrages étudiants, ça, il n'y a pas Ouais, je assez de sais. figurants et là tu fais, ok, bon, allez, hop, un petit coup comme ça, hop, et on y va. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est assez drôle. Bon, à part sur Ed, pas souvent beaucoup, The beaucoup. Walking Dead, ouais, c'est un autre level. Et là, du The coup, ma Walking Dead. transition est toute trouvée. On va montrer un dernier de tes projets parce que tu as travaillé sur un zombie. Oui, Euh, un joli zombie. Attention, encore une fois, petit avertissement, il y a un bras coupé, enfin arraché plutôt. Euh, voilà l'autre projet que tu as fait. C'est ma Euh, maman encore. T'aimes bien transformer ta maman dans. En fait, elle est gentille. En fait, elle se laisse faire, elle sait ce que c'est. Elle est Ouais, toujours bah oui, partante. puisqu'elle a travaillé dedans aussi. Non, Donc, celui-là, il est. ça y va, hein. L'œil qui sent. Ouais. Je suis un peu speechless du coup, moi. Est-ce que tu voudrais nous Euh, raconter un petit peu l'histoire de ce alors, bah, zombie? c'était encore une fois, c'était un partiel. Et en gros, le thème, c'était After Death, donc après la mort. Mhm. Et donc, bah, tout le monde prenait bah, un peu des zombies. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, Beryl, trouve un zombie qui n'a pas été fait. On a déjà vu les zombies cowboys, les trucs, les machins. Et je me suis dit, mais avec tous les films de zombies que j'ai vus dans ma vie, je n'ai jamais vu un zombie danseuse. Et toi? Je me Ouais. suis dit, bah, c'est parti. Et je suis allée chez Decathlon, j'ai acheté un tutu de danseuse, des chaussons, etc. J'ai acheté des faux membres et en fait, je les ai foutus dans la baignoire avec du marc de café, des cendres, de la terre, tout ça, pour les faire macérer et leur donner une autre couleur. Et je me suis inventé comme ça. L'œil, par exemple, qui pend, j'ai eu l'idée la veille. Ouais, pas prévu? À deux... Non, non, donc du coup, je l'ai créé en deux temps, trois mouvements. Euh, parce qu'en fait, il me manquait quelque chose et jusqu'à la veille, je savais pas ce qui me manquait, en fait, bah, l'œil.
Ouais. L'œil il m'a plu beaucoup. Non, Ouais, ça c'était, fait beaucoup, hein. ouais, mais j'aimais bien, mais ouais. Non, elle a vraiment été cool là-dessus parce qu'en gros, la prothèse au niveau de l'œil qui tombe, en fait, elle peut pas avoir parce qu'en fait, tu fais un patch pour bah, pas que l'œil soit touché par la colle, etc. Donc, tu fais un patch de coton sous la prothèse et en fait, la lentille blanche, bah, en fait, elle est quadrillée. Donc, tu vois presque rien. Ouais. Et ça m'a pris 2 heures environ. Ça m'a pris que 2 heures. Et ouais, non, juste avant la prise de photo, je lui dis attention, maman, il y a un truc qui va tomber, c'est de la terre. Ne t'en fais pas. Et là, je l'entends hurler. Donc, j'ai versé de la terre dessus, j'avais créé une bâche et tout. Et non, je l'ai mis du colorant, enfin, colorant pour la bouche exprès, enfin, qu'on utilise en effets spéciaux, pour me faire cracher noir. Enfin, j'avais maquillé bah, des faux membres que j'ai trouvé sur Amazon. Ah non, c'était quelque chose. Ouais, non, c'est très stylé. Donc, tu fais vivre de belles aventures à tes parents, hein. Mais ils aiment bien, Bah mais oui. ça que fasse pas grand-chose. Ce qui est chouette, c'est que Ils quand il y a savent un que soutien derrière, c'est. Et tu gardes tu gardes les prothèses, les yeux qui pendent. en fait, elle se garde pas parce qu'en fait, le démaquillage, tu vas un peu, alors il y en a qui l'arrachent, la prothèse, et tellement ça les énerve. Alors ce qu'il faut pas faire parce Dingue un peu la même quand peau, tu hein. essaies de te décoller les doigts, quand tu as Ouais. les 2 doigts collés avec la super glue, je dis pas que ça t'arrache la peau, mais je dis juste que ça détériore un point. Donc en fait, là, on va prendre des produits exprès pour en fait venir dissoudre la colle. Mais en général, ça dissout un peu la prothèse. Après, elle est toute poisseuse. Puis, comment tu veux conserver ça? Ouais. Un peu complexe de conserver. Après, j'ai une malle à déguisement où je garde presque tous les déguisements. Donc en soi, j'ai un peu le petit revival dès que j'ouvre cette caisse. Je vois les collants, les trucs, les machins. Je me dis, Ouais, tu oh. gardes les costumes. Mais en soi, tout est dans ma tête, encore intact. Donc, Ouais. regardez les prothèses, elles sont, ouais, en fait, ouais, vraiment poisseuses, sales, parce qu'en même temps, je rajoute le faux sang, bah, la terre, le truc, le machin, et puis ça sent pas forcément bon. Voilà. Capte En bien. même temps, je garde pas des masses. T'as pas gardé l'œil qui tombe, l'œil poisseux, là. Ah non, parce que sur ma tête décapitée, j'ai aussi un œil en fait, donc Oui, bon. c'est ça, en Lui, fait, j'aime si bien tu l'œil qui veux pend. garder des trucs, faire comme le Ouais. pouce. Ben voilà, le pouce, je l'ai gardé, ma maman l'a mis sous globe, et je pensais faire pareil, peut-être avec un œil, en fait, t'as raison. Peut-être faire pareil. Enfin, qu'est-ce que je vais en faire? Moi, ça va être le musée des horreurs. C'est rigolo, hein. C'est super rigolo. Ben, Moi, franchement, je pense que même. dans ma chambre, je garde tous mes décors, mes cartons et mes bidules, mes fusées. Alors, il n'y a pas tout à fait l'effet musée des horaires, j'ai démembré des gens. Et même chose. Mais c'est surtout, imagine, j'ai un date ou quoi que ce soit, je le ramène chez moi, il voit tout ça, il va se dire, hop, la porte de sortie, c'est par là-bas. Au moins, il sait Non, directement mais dans quoi ça, il se lance, hein. non, mais attends, ça fait très psychopathe, hein, quand même, hein. De garder sous cloche comme ça un œil crevé, un pouce arraché, tu sais, c'est vraiment trophée de victime, un peu à la Dexter. C'est- Parce que t'en penses, hein, mais moi, je rentre chez quelqu'un, je vois ça, je vois pas dans ce qui l'a ramené. Oui, ouais. C'est-à-dire que tu te mets pas à l'aise tout de suite, quoi. Non, jusqu'à ce qu'il t'explique, et puis, non, je sais pas. Je pense que si, j'en aurais deux, trois, je vais en faire deux, trois comme ça, mais C'est rigolo. ah bah, tiens, je vais t'en offrir, enfin, je vais t'en envoyer un par la poste. Ah ouais, super. Pas trop bien. Mais arraché. Je sais pas trop comment je... Ouais, oui. Voilà. Allez. euh, Est-ce qu'on passerait pas à la suite du live? Est-ce que si je regarde un petit peu mes notes, est-ce qu'on a encore, euh, c'est qui Oui. panique avec le sang qui dégouline? Et ben alors, j'ai eu un peu la même histoire avec la tête décapitée que j'ai ramenée dans ma valise cabine de Los Angeles Paris.
Ah bah oui. Oui, et oui. Mhm. Ah bah oui, Et puis, forcément, là, enfin, il y a une petite explication à faire, quoi. c'est ça, Euh, la douane. Donc déjà, ils pensaient que c'était rempli de drogue. Ah bon? Du coup, ils ont fait des tests de partout. Bah ouais, parce que c'est énorme, c'est une taille humaine, hein. Une tête de taille humaine. Ouais, Vraiment, tu copies-colles, tu disposes, c'est la même chose. ok. Donc en fait, ils ont fait plein de tests parce que c'est creux à l'intérieur, sinon ça pèse un âne mort. Et puis le truc, ils le chopent par les cheveux et ils le sortent comme ça. La valise. Et là, je fais, oh putain, je vais finir en prison. Bah, Parce que horrible, t'avais un enfant à côté. Oh là là. Donc après, j'ai couru après la maman, elle me dit, écoutez, si vous voulez, je vous fais toucher, c'est faux. Oh là 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 là. Pareil, du coup, j'ai été surclassée grâce à ça dans l'avion. Du coup, les stewards ont bien joué avec. Rigolo. ah Ils ont ouais. fait une blague au pilote et tout. Ah ouais, non, c'était très drôle. Ah ouais. Mais donc, ouais, D'accord, donc c'était pas mal. finalement, avoir une tête décapitée dans sa valise, ça permet d'être surclassé. À noter, encore une fois, à ne pas reproduire à la maison, s'il vous plaît. Non, à ne pas, une fausse, peut-être, pas une vraie, une C'est fausse, une blague, Twitch, c'est une blague. Attention, une blague. dans le jeu, dans le jeu. J'ai remarqué que la nouvelle méta Twitch, c'est de raconter des dingueries, et puis après tu dis Et dans le dire jeu. dans le jeu. Ah bah c'est bon, si c'est dans le Ok. jeu, c'est bon. Dans le jeu. Euh, Oui, c'est vrai, Aménir a eu un problème avec un pouce en plastique pour un tour de magie. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Euh, C'était moins gore et dégoulinant et tout donner un petit pouce en plastique, mais en vrai de vrai, je vous propose de faire venir Aménir tout de suite pour le jeu, et puis peut-être qu'elle pourra nous expliquer deux, trois mots sur. Mesdames et messieurs, c'est le jeu. Coucou Aménir. Bonsoir, Comment ça j'espère que va? vous allez bien. Bah ça va bien, écoute, ça va bien. Et je suis très contente de t'avoir, Beryl, sur le plateau. C'était très chouette d'en apprendre un petit peu plus sur le décor, enfin comment dire? L'envers du décor, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas toujours parler. Donc c'était très chouette. Ah C'est ouais. Et super cool que tu m'aies invité, hein. bah oui. Pas encore fini, hein. Qu'est-ce que c'est vrai, en vrai, c'est pas drôle enfin, c'est pas drôle, c'est pas aussi impressionnant que la tête tout coupée, l'histoire, mais tu sais, c'est un faux pouce en plastique que tu mets et puis tu mets un tissu dedans et après tu peux tirer le tissu et ça fait en mode: «Waouh, incroyable, j'ai un tissu qui sort de la main» et c'est super mal fait. Bon, déjà, c'était un pouce d'adulte, donc sur un enfant, ça fait ridicule, mais j'avais ça dans mon sac et je pense qu'ils ont vu un truc et ils se sont dit: «Tiens, c'est bizarre» et quand elle a commencé à fouiller mon sac, la dame, la pauvre, elle a commencé à sursauter, à crier et après, elle a rigolé et elle l'a fait passer à son collègue. Enfin bref, le pouce est passé, de main en main. Mais après, je pense que j'ai enfin, je sais pas en fait, ça se trouve ça a traumatisé les gens. Un pouce. Mais en tout cas, ouais. Mais moi, j'ai en plus, quand tu es petite, tu sais, tu flippes de ce que tu peux avoir, «Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que j'ai un problème et tout?» Moi aussi, je Ah pensais que ouais, j'allais ah être, là. j qu'ils allaient m'emmener en Arrêtez. prison, mais en fait, ça va. Ah, c'est vrai C'était un petit que pouce en plastique. voilà le pouce en plastique en. Voilà. Bon. Pardon. C'est-à-dire que t'as ça dans ta valise, bon, drôle de. Voilà. T'as ça Non, dans mais ta non, valise, voilà, c'est pas différent. pareil, c'est pas pareil. Oh, c'est Je complètement te ridicule. prêterai le bien comme ça, t'en auras un vrai. Voilà. Tu le gardes dans ta valise au cas où. Ah! Oh là là! Mais oui, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont rigolé directement après parce que Oui, bah c'est-à-dire que bon, Ah bah oui. tu remarques un peu la supercherie très vite là. bah oui, oui, oui. Je sais même pas s'il a marché un jour ce tour de magie quand je l'ai fait, je dois avouer. Je suis pas sûre. Ouais, il a marché. Pouf, il y en a plus qu'un. Au revoir. Reste un pouce. Eh là là. Bah, sur ce, je vous propose d'aller directement au jeu. Vrai. Je pense que ce sera un petit peu facile, pour vous. D'ailleurs, vous avez failli me spoiler deux trois trucs que j'ai dû enlever, sur le jeu. Ah. Merde. Donc, allons-y. Heu, Augustin, je te laisse. Parfait, merci.
Donc comme d'habitude, avant de commencer le jeu en lui-même, aujourd'hui, on est le 13 mai et donc je pose toujours la petite question du jour. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'anniversaire d'Alfred Adam, de Brice Hilleret ou de Chantal Lobby? Je vous laisse à chaque fois, comme d'habitude, une trentaine de secondes. Vous pouvez répondre ABC dans le chat si vous voulez. Et, euh, et puis voilà, à votre réflexion. Je sais pas comment Hmm. dire, mais Oui, n'hésitez surtout pas à participer dans le chat. Et nous, Beryl, écoute, on est contre ce Oh, soir. Voilà. on est contre? Toi contre Voilà. moi? Ah, ok. Exactement. alors attends. 1v1, B-chat. Euh, Ok. la question du jour. L'anniversaire. J'irai là. La- Est-ce que c'est trop facile? Moi, j'ai envie de dire A. Ah, bah Parce qu'elle a bizarrement, quand recommencé. je l'ai dit. En fait, elle a recommencé à faire les ABC, recommencé avec la même réponse. Je vais dire A. Vous Mhm. partez sur le A et le chat il est sur le C. Et bah écoutez, c'est 0 point pour tout le monde. Ah, Parce que la et c'est qui le réponse monsieur c'était du B. milieu? Alors le monsieur du milieu, c'est Brice Hilleret. Qui est un, alors attendez, que je sorte mes notes pour ne pas dire des bêtises, mais c'est un acteur autant théâtre que télé. Je crois qu'il a rien. En tout cas, moi, c'est pas des films que je connais, donc c'est pas des films, disons, grand public. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a fait le cours Florent. Donc, un coucou à tous les gens qui ont Ah, fait le cours Florent. Et il a gagné le Molière de la révélation masculine en 2020, puisqu'il a joué la souricière de Agatha Christie, qui avait été mise en scène par Ladislas Chola. Voilà toutes mes informations. Donc, je me suis dit, c'est quand même une personne assez importante. Il faut quand même en Oui. parler. Et, ah et ouais. Alfred Adams, c'est un acteur que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, pareil, je cherche un peu des titres qui pourraient nous dire quelque chose. Après, moi, j'avoue que comme Trop vieux. Je sais pas. Vraiment j'ai trop pas vieux. un... Ouais. j'ai pas, Adam. j'ai, j'ai pas Adam. une, comment dire, Juliette et Juliette, mon oncle Benjamin. En fait, aucun des titres me dit quelque chose, mais c'est peut-être parce que je ne connais pas trop tous ces titres. Le caïd de Champignol, ça c'est marrant par contre comme nom. Bref, voilà, donc petite information, si un jour vous croisez le 13 mai Brice Hilaret, vous pouvez lui choisir. Alors maintenant pour Nice. les questions d'après. À la base, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce jeu. À la base, je voulais faire est-ce que c'est des SFX ou des VFX ou du Hmm. CGI? Bah, figurez-vous que c'est hyper dur de trouver ce genre d'informations de manière pas trop compliquée sans regarder tous les best-of. Ouais. Et je n'ai pas ce temps à ma disposition. Donc, je voudrais faire un grand merci à BuzzFeed, pas que parce qu'il y a 2 questions qui n'étaient pas sur BuzzFeed, mais qui ont fait exactement le jeu qu'il me fallait. Ah. C'est-à-dire que je vais vous montrer quelqu'un qui est maquillé avec des SFX du coup, et vous allez devoir me dire qui c'était. Sachant que à la base, je voulais mettre Mystique et je me suis dit que c'était trop facile. Et pareil, je voulais mettre The Whale et je me suis dit que c'était trop Ah. facile aussi. Super. Donc j'ai bien On n'avait fait pas de le ne nom. pas les mettre. Ouais. Étant donné que c'est votre domaine, je pense que ça va être assez simple pour vous. Par contre, il faut trouver le nom exact et si vous arrivez à trouver le nom du film dans lequel ils ont joué, ça peut être aussi un petit point bonus. Donc je sais pas si on peut vraiment dire que vous êtes l'un contre l'autre parce que vous pouvez réfléchir ensemble, Ok. mais voilà, Non, c'est on est l'un parti. contre l'autre. D'accord. D'accord. Donc la première Euh, question est très facile, je pense. Enfin, si C'est vous très avez en fait, noté, voilà, encore une fois, ça dépend, je l'ai, mais je sais plus le nom de ce gars. Je sais qu'il a une très très belle gueule et que c'était très rigolo de le mettre sous tout ça. Un peu comme Ralph Fiennes avec Voldemort ou cacher un visage comme ça, mais. Stranger Things. Ouais. Et de Stranger après, Things. Ça, j'imagine que vous saviez tous les 2, donc je vais vous mettre un point pour ouais, ça. il C'est s'appelle. pas un truc de rapidité? Oui, 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 mais bon, de toute Oui, façon, je crois que toi tu OK, OK, alors rapidité, le premier qui me dit son Ah, je nom gagne rigole, le je point. rigole, je rigole. je saurais pas. Ah, pas non plus, j'ai jamais vu Je- cet acteur en dessous. Ah ouais, je pensais que ce serait plus facile du coup. Non, mais le truc c'est que Il est-ce que faut dans le connaître chat son vous nom, l'avez c'est son vrai. nom? J'ai Ouais, envie de là dire que par c'est contre, ce un nom serait cool. composé. Mais sinon. Non, c'est pas un nom composé. Allez hop, ça c'est fait. Euh,
Alors, pas. il a joué, c'est Jamie Campbell Bower. Enfin oui, Putain. il y a mais Campbell Bower, c'est Ah son nom de voilà! famille, du coup. Il y avait un truc en 3. Il a joué Vecna Ouais. dans Stranger Things. Et alors, pour certains des maquillages, j'ai trouvé les maquillages, je trouvais que c'était intéressant. Ah, trop bien. Parce que il y en a, en fait, on connaît pas trop les noms. Alors, bah, je connais pas plus les noms, mais Les maquillages? c'est important de les mettre. Voilà. Donc, Mais Barry oui, oui. Gover et Duncan German qui sont les maquilleurs sur Stranger Things. Et Alors, je sais pas si Jamie tu Campbell. savais, petite anecdote, il y a des Oscars, enfin, des Césars pour Ouais, ouais, les ouais. maquilleurs. Bah justement, Pour faire ça. j'en ai un plus tard. Cette information à donner. Ah bah, En vrai, j'ai appris plein de trucs, c'est hyper intéressant. Alors, suivant. Donc là, on va à la rapidité. Le premier qui sort, Ok. je vous compte. c'est les Gardiens de la Galaxie. C'est comment elle s'appelle? Et voyons. Le souci, Marine, c'est que tu as fait un jeu autour du fait de se souvenir des noms. Les gens qui me Exactement. suivent sur Twitch, YouTube et tout ce que tu veux le savent. Et je ne me souviens pas des noms des. Ben, en fait, c'est pour Moi, ça que les je l'ai acteurs non fait. plus. Je me suis dit, ça sera trop facile. Si jamais, si jamais je mets Oui, des non, trucs du à choix. choisir. Donc, Tu mets voilà. les Le nom du film, propositions. Moi, Ouais. je peux. ça compte déjà un point. Vous pouvez gagner 2 points par truc. Et si jamais vous donnez le nom de la personne qui a Personnage. maquillé, je vous mets 5 points direct. Oula, ouais. Voilà. Oui, il y en a meilleur à Hollywood. Ah non, mais attends, en plus, c'est Marvel, c'est la fille de Thanos. Eh oui, c'est comment elle s'appelle? Mais ça, c'est les Gardiens de la Galaxie, ça c'est sûr. Et c'est. Je l'appelle celle en bleu. Non. Il y a celle en vert Ouais. et celle en Parce bleu. que t'as Gamora. Gamora, c'est celle Oui. en vert. Ah oui, si vous voulez, on Tu peut faire as. 3 points du coup. On peut Et faire celui tu qui as. donne Et mon Dieu. l'acteur, le nom du personnage et le film. Mais là, du coup, il n'y a que le film que vous avez sorti, donc 1 point pour Beryl. C'était Karen Gillian qui jouait Nebula dans Gardien de la Nebula. Galaxie. Nebula. Et bien sûr. Mais elle ressemble, enfin, c'est impressionnant. Voilà, Oui, non, elle ressemble Ouais. pas à ça dans la je vraie vie. suis Ouais. impressionnée. Exactement. Non, mais oui, mais même, tu vois, tu pourrais te dire, il y a quand même, j'ai l'impression, enfin, tu vois, il y a presque, je sais pas, il y a rien. Alors après, peut-être que c'est les photos qui ont été prises qui font que c'est peut-être pas la même En chose. fait, elle a Mais, des cheveux là. Donc en fait, la Oui. morphologie du visage mais oui, c'est est vrai. totalement changée. C'est vrai que je me suis retrouvée déjà sans cheveux, enfin juste avec enfin, un faux crâne. Et franchement, la morphologie du visage, Ouais, c'est ouais, pas ouais. la même. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah déjà, Surtout rien si que elle boucle cheveux de courts, tes pas, cheveux c'est longs autre aussi. chose. Mais ouais, c'est vrai. Karen Gillian. C'est vrai, c'est vrai. Non, vous Alors, l'aviez dans le chat, n'est-ce pas? suivant. Donc du coup, je rappelle. Titre, personnage et acteur-actrice, vous gagnez des points. Donc c'est parti. C'est vrai X-Men que c'est Days bien of des Future anneaux, ça. Past. Apocalypse. Oui. Et je sais pas qui y a en dessous. Les souhaits. X-Men Apocalypse. Et C'est comment du coup? Donc là, on a le titre du film X-Men Apocalypse. Comment s'appelle le personnage? Ce qui est assez drôle, c'est quand tu connais pas un personnage, c'est impossible de deviner. c'est fou ça. Bah, en vrai, bon, après, moi, Il s'appelle. je sais que si vous regardez les yeux, je trouve que les yeux, c'est un peu un. Bon, après, moi, je sais, j'avoue que voilà, je suis un Ah peu ouais, tu biaisée. triches Ça fait toi. pas. C'est libellule, non? Bah, Ça, c'est ça a le une mec forme de qui. libellule qui s'envole comme ça quand il y en a marre. C'est le mec qui est là pour Libellule. détruire le monde, donc. Ah oui, non, alors libellule, c'est pas trop. Mister Libellule, wouhou. Mister Libellule, c'est moi. Apocalypse. Ah, j'avais pas aimé celui-ci. C'est à partir de celui-là que j'ai arrêté de regarder les X. Ah Eh ouais, bien, ça y est, mes tout de amis, suite. c'était bien X-Men Apocalypse. Et le Scar personnage Isaac. s'appelle Apocalypse. Mais oui, c'est pour ça que je vous ai dit les yeux, regarde, un peu. Vite fait, ouais. Mais... C'est quoi le nom? Il C'est s'appelle Oscar Apocalypse. Isaac.
J'aurais qui s'appelle Apocalypse dans X-Men Apocalypse. j'aurais dû suivre mon instinct, ça me Bah, disait bien quelque chose qui s'appelait Apocalypse, parce qu'au début j'étais en mode ah, ça s'appelle X-Men Apocalypse parce que c'est l'apocalypse, mais en fait non, c'était le nom du personnage. Et du coup, bah, je me Bah, suis dit dans ma tête, non, ça peut pas être si facile. Et finalement, si, c'était si facile parce que c'était juste Apocalypse, parce que c'était X-Men de point Apocalypse pour le nom du méchant. ouais, c'est j'avoue que t'as petit, dit bref. tellement, ouais, j'avoue, t'as dit tellement de fois Apocalypse, j'étais là, je sais plus s'il parle du Non, titre, moi du non plus, là, personnage, je m'en sors plus. Ah. Alors, continuons. Question numéro 4. Alors ça, c'est un petit peu un piège, Ah, mais c'est une dame en plus. Là-dessous, je le effectivement. sais. Je le sais parce que je l'ai étudié quand on a fait les poses de fausse barbe. Mais alors, qui c'est en dessous? En plus, je crois qu'elle est connue. Mais alors, le film, oui, je la trouve. Essayer de faire Alors je le pense, truc avec le fait de regarder juste. est-ce que je vous donne un indice? J'ai l'impression que si je vous donne l'indice, ce sera trop facile. Vas-y, vas-y. Mais De toute ce façon. n'est pas un film, c'est un clip musical. Mais oui, bien sûr, c'est pas Womanizer de Britney Spears. Non, Britney Spears. pas Britney Spears. Encore une fois, Euh, j'avoue que j'ai pas double check, donc on croit BuzzFeed sur parole. Hmm. Attends, il est très connu. Ouais, Il est très connu cette musique. euh, attends, c'est quoi déjà la musique, pas forcément, mais la personne, oui. Ouais, je pense le bon, mais alors. titre de la musique, je suis pas sûre que vous l'ayez. Ah non. Non. J'ai juste Taylor Swift en tête parce qu'elle a fait son concert à Paris. Ouais, t'as raison, il y a un Mais air de fou. bah, Et bah, c'est Vas-y. effectivement Taylor Swift. Mais il faut que je non! croie plus en mon instinct. Je Je te l'ai donne un triché, je croyais la demi-point, on regarder. va dire. Ah, Taylor Mais Swift c'est as Tyler Swift. exactement. Et Bon, c'est la musique de The Man. J'avoue que, en fait, je j'ai sais vu. même pas si je reconnaîtrais, mais voilà. Et Bill Corso, c'est celui qui fait tous les maquillages Ah, apparemment de Taylor Swift. Voilà. Et on arrive sur la dernière qui, je pense, est plus facile. Ah non, vas-y. j'en ai deux autres en fait. J'en ai deux autres, pardon. Donc celle-là, je sais pas si elle est Christian facile ou pas. Bale, Oui. film sur le Premier ministre non, aux États-Unis, la politique. Non. T'aurais pu mettre des personnages de films d'horreur, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Dans, Largué, là. Après, moi, dans, j'avoue, dans, je sais pas dans. si j'aurais pu. Ouais, il faut les trouver. Ouais. En fait, je voulais voir si jamais on pouvait deviner qui c'était, tu vois, parce que par exemple, j'ai hésité à mettre Pan dans le labyrinthe de Pan, mais Ouais. tu peux On pas va savoir qui voir qui c'est. c'est, quoi. C'est impossible. Mais lui, on peut Ah, le mais t'as les reconnaître, c'est vieilles. Christian Bale. Et c'est dans. Il joue un homme politique dans un film qui s'appelle Je suis un homme politique. Je Euh, suis un homme politique et je suis en Amérique. Voilà. Independent. Indep- Ted. Inde- Independence Day. Rien à voir. Euh, Alors, absolument Ah, mais on en pas. a beaucoup parlé en C'est, plus. Alors? je, je donne les Ouais, résultats. vas-y, ouais. Ouais. C'est effectivement Christian Bale. Dick Cheney dans C'est Vice, mais fini dans Vice. Et c'est sur du coup le vice-président américain. Et J'avais vu, je crois. on parlait tout à l'heure des Oscars et Greg Cannom a gagné un Oscar Ouais, pour ce exactement. film-là. mais Voilà. J'aime ouais, les maquillages, mais pas les films. c'était au Bah, moment où c'était au moment où Christian Bale il commençait à dire peut-être que je vais me calmer sur les transformations physiques. Oh, Ouais, bah, c'est vrai que là, il est un peu. C'est vrai c'est du que. maquillage. Bah oui. C'est du maquillage, hein, pas une Oui, oui, prothèse. oui, oui. Ah oui, non, oui, oui.
Oui, oui, effectivement. Mais du coup, il a dû quand même un peu grossir. Ouais, je sais pas, je ne connais pas le Ah ouais, poids. si, bah, c'est comme, comment il s'appelle là? Tu as plein qui font ça. Mais c'est Euh, monstrueux, je trouve ça, waouh! Bah, c'est surtout Christian Bale qui fait ça, non? Et oui, celui qui joue aussi dans Les Gardiens de la Galaxie, là, Chris Pratt, il l'a fait Sprat, ouais. aussi? Chris Pratt, celui qui a Joaquin Phoenix aussi, Ouais. Ouais, c'est vrai. horrible. Mais il avait une bodysuit. Ouais, mais pour avoir les joues, bon, c'est peut-être plus facile d'avoir les joues que le reste, mais quand même. C'est vrai que là, on voit pas tout. Et même les mains, hein, quand tu regardes les détails des mains et tout, c'est ouf. Impressionnant. Ouais. Et donc là, on arrive à la dernière, qui Ah, pour moi est plus facile, même si on n'a pas vu le film, je pense. Ah bah, c'est La planète des singes. Ouais, Euh, c'est comment elle s'appelle? C'est pas Nicole Kidman? non. Une balle, j'ai j'ai- une balle j'ai vu, perdue. j'ai vu vraiment il y a 3 jours, pas Ce le film? film, Est-ce que mais tu... non, 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 pas le film, mais les vidéos justement pour la sortie du prochain là. Je sais pas, c'était un Ouais. passé où du coup je l'ai vu sans son make-up et elle disait ouais c'est incroyable de porter ça et tout. Bah, du coup, tu sais qui c'est, hein? Petit oui bien sûr. C'est que j'ai une très Comment très elle bonne mémoire. s'appelle? Je l'ai pas. Les actrices comme ça, moi j'ai. Ah! Mais Hein? Bah, c'est passé tout seul, pardon. c'est Bonham Elle? Carter. C'est Helena Bonham Carter in A Ah ouais? Planet of the Apes. Ah oui. Bah, mais en vrai, je trouve qu'il y a mais encore Il y une fois, a c'est oui les oui yeux, oui en oui fait. oui oui oui. Bah c'est les yeux bien sûr. Car les yeux sont la Mmh, fenêtre vers. exactement, Oh, exactement. il pourrait être bonjour. Et c'est tout pour moi. J'avoue que Oh bah, dis donc corsé. la prochaine fois, si tu reviens, Ouais. Beryl, j'essaierai de trouver un peu mieux les VFX contre, SFX. Bah, Franchement, Ouais ça, c'est si tu veux, bien c'est comme chiant, concept. et c'est dur. si tu veux, j'essaierai de regarder aussi et je jouerai pas. On peut L'année faire prochaine, ça, on va ouais. vous Ah faire le jeu. toi qui fais le jeu. Bah, c'est Ah vrai que c'est ouais. parce que j'ai essayé de chercher un peu parce que je pensais que, tu vois, quand tu fais les behind the scenes, machin, tu as des images, Ouais ouais ouais. surtout pour les en général, c'est plus pour les décors qui te montrent ce qui a été fait en CGI. Hmm. Mais pour les personnages, j'ai eu du mal à trouver et C'est compliqué, hein. mais voilà, bon, je C'est trouve ça bizarre que t'aies marrant quand pas même. mis genre Édouard aux mains d'argent, un truc comme ça. Bah oui, mais Édouard Romain d'Argent, tout le monde sait que c'est Johnny Ouais, Depp. mais là, je connais la maquilleuse. Ah! Ouais, moi je connais pas Oui la alors maquilleuse. là en l'occurrence ça aurait été extrêmement déséquilibré. Non, mais Ah tu bon. vois, je trouve que t'as aussi beaucoup de. Moi, j'aime bien tout ce qui va être aussi, par exemple, dans le septième élément. Septième. 5e élément, ouais. Bah, celle qui fait, tu sais, celle qui chante l'opéra avec l'énorme Ouais, truc ouais. bleu. Ça Ouais, aussi, ouais, ça c'est mais il y en a plein, hein, franchement. Bah là, je me suis on a limitée à gavé. 6, mais il y en a C'est plein, bien plein, fait plein. Bah aussi, on attends, y était toute la nuit. Augustin, je t'envoie un lien pour vous montrer, j'ai failli mettre celui-là. Je me suis dit que c'était Link. Bah oui, compliqué. Comme les ça, tu peux boules qui passent. hop, ça c'est le c'est le lien du BuzzFeed que j'ai utilisé, mais il y en a pas mal qui sont assez impressionnants. Tu vois, je te parlais de ça Il y et en a des bim. plus connus, quoi. Il y en a des plus connus que d'autres. T'es avec Na, ouais. Austin Butler. Ah, bah ouais. Bah lui, après les films, il est récent, donc Ouais, c'est Ouais. pour ça que j'ai l'avoir pas vu. mis ça. Dune. Mais vraiment, Et très bonne. Charlize Theron, ouais. Ah ouais. Hmm. Goldman, ouais. Je trouve que tu en as qui sont plus évidents que d'autres, mais à chaque fois, Anthony je c'est Mackie, il les est yeux, en fait, fou, genre celle-là, complètement elle là-bas. est Mais comme, ouais. Ouais, après, t'as aussi que des transformations uniquement physiques. C'est eux qui ouais, prennent sur eux pour maigrir ou prendre du poids. Ah ouais, c'est cet vrai. épisode il est. Mais alors Et, ça m'a tellement perturbée. Ouais ouais ouais, c'est dans Atlanta. ah, Ça, elle est pareil. flippante. Ça, c'est Ah, celle-là, j'adore cette scène. Après, j'adore, c'est ma passion. Ah aussi.
Mais c'est vrai qu'on sent on aurait pu passer la nuit entière à faire ça, je pense. Ouais, Mais bah c'est ouais. ça, c'est ça. C'est pour ça que je voulais trouver des trucs qui étaient pas trop connus, mais enfin connus, si c'est quand même connu, mais du coup, pour la prochaine fois, j'ai aussi d'autres maquillages à sortir. Bah ouais. Bon, ça va alors. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même tout ce qui peut être fait. Et comme, Peppa, dans la série American Horror Story. Mmh. Pepper, pas Peppa. C'est un maquillage de fou. C'est vrai que j'aurais pu partir dans le gore, mais il y avait, Hellboy aussi, Ah, Hellboy, heu, oh, il y avait ouais, ça c'est le Pan du labyrinthe de Pan, mais en fait, je savais pas que c'était horreur, le labyrinthe de Pan. et mais en fait, c'est pas C'est... tant si, mais avec le monstre, avec ses yeux dans les mains, Ouais, bah, voilà, avec c'est ça. les petits trucs, les petites libellules, Mais je crois que c'est tu le mec c'est qui s'ouvre, tout là. bah, du coup, je l'ai pas vu et je voulais le voir parce que cette, auteure slash, scénariste, je sais pas comment il Guillermo del me Toro, ouais, il m'intrigue beaucoup, Guillermo C'est del Toro génial. il a fait et une du série coup sur Netflix que J'ai pas OK. trop accroché. J'ai pas fini en Mais, fait. mais du coup, moi, je sais pas si un jour je regarderai, Pan parce que rien que de voir 2-3 images, j'étais là: «Ah OK». C'est honnêtement, pas c'est pas si... non Non, c'est plus plus fantastique. ouais, tu as OK, ça, 2-3 ça va. moments de gore, mais c'est Ça, je pas peux non gérer plus, ça. c'est pas un saut, quoi. OK. Et c'est Doug Jones. Doug Jones qui est en train de... Enfin, qui est en train... Et qui... Et tous les personnages Ouais, ouais, un, ouais, un c'est peu le fins... bah, c'est le même que Gollum, non? Qui fait Pan? Non, non, Ah, non, je non. pensais. Je pensais. Doug Jones, c'est le tout grand, tout long. Il fait tous les personnages un peu type aquatique. Ah ouais, Ah oui, oui, oui. j'adore. Il s'appelle comment déjà dans le film? Bah, c'est celui qui fait Ouais. Pan, non? Doug Jones? Ouais, Je sais pas. mais comment il s'appelle? Non, mais le nom dans le. À chaque fois, j'oublie son prénom dans le film, dans Hellboy. C'est lui qui est dans Riverdale aussi? Hmm. Dorette. Non, je crois Ce qu'il a fait serait Buffy contre trop les bizarre. vampires. Mais OK. ouais, il fait tous les trucs qui sont en full bodysuit. Tu vois, regarde ça, voilà, avec les mains. Ouais, ouais, ouais. C'est dans Labyrinthe de Pan. J'adore. Mais C'est ça, voilà, magnifique. ça, je voulais le mettre, mais je me suis dit: «Comment tu peux deviner qui c'est là?» C'est impossible de faire. Oui, C'est le tu peux talent, pas te quoi. C'est bon. deviner. Faut À moins savoir, t'es tu obligé de sais, savoir. soit tu peux pas deviner. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Bah, du coup, je le regarderai alors, le C'est Trop labyrinthe Abe de bien. Pan. Sapien dans Hellboy. Ah, mais oui, c'est Abe. Mmh, mmh, mmh. Et ouais, ouais, ouais. Aussi dans The Shape of Ah! Water. Mhm. Bah, Mais aussi c'est son de histoire. Guillermo del Toro. Ouais. Je vous ai pas donné les résultats du coup? J'ai perdu. Eh bah, non, Beryl, tu as 3 points et Augustin 2,5. Incroyable. J'y arriverai jamais. Hein. C'est vrai Jamais. qu'Augustin tu jamais gagné un jeu encore? Non. Si, une C'est ce fois? que tu me disais au téléphone. Non. Augustin n'a jamais gagné un jeu et Dorian, un de nos chroniqueurs, gagne à chaque fois qu'il est là. Donc c'est assez impressionnant. Ça fait 2 ans. Je fais ça. Jamais gagné un jeu de ma... Non, monsieur. Ah, mais là, je pense qu'elle fait exprès de pas Ouais, te battre. ouais, ouais. Là, j'ai pas fait de blague là. Pas fait de petits trucs mesquins. Je Non, suis c'est restée vrai, il n'y a dans pas eu de le feinte. Pas eu de feinte. petite feinte. À part la musique, le clip musical, ça, Ouais, ouais. petite feinte, ça va. Je vous propose de passer à la suite et commencer un petit peu Mmh. doucement à arriver à l'émission. Beryl, on va te poser une question que l'on pose à chaque invité de Créatol. Un peu la question finale et qu'on aime bien poser à un petit peu tous les invités qu'on a, toutes ces personnes créatives et qui sont dans ce milieu un petit peu de l'imaginaire. Ça, parce que je trouve qu'à chaque fois, ils ont des réponses intéressantes. Alors, Cyril, elle est en panique. ouais, Oui, ça c'est je panique, je panique, je panique. Et je quand l'ai bien, on je panique, l'ai, on je l'ai, mange je du l'ai bien mis en place saucisson. en plus.
Alors, Allez. en plus, je peine toujours à la poser, donc comme ça, c'est plus simple. Encore une fois, ça fait 2 ans que je pose la même question, c'est toujours aussi compliqué. Je suis pas- Marine, tu veux m'aider? Tu veux la poser cette fois? OK. Donc, je sais pas si tu as vu, mais on a un petit robot, qui fait partie de l'univers de Creatol qui s'appelle Creabot. Hem, Imaginons qu'on envoie Creabot dans l'espace pour, rencontrer une potentielle, vie extraterrestrielle, du coup. Qu'est-ce que tu donnerais à Créabolt pour qu'il le présente, du coup, à cet autre, peuple, personnage, alien, peu importe? Sachant que tu peux lui donner tout ce que tu veux. Ça peut être un Et objet, ça juste peut pour nous être une présenter œuvre, notre ça humanité? peut Ou être juste pour me un présenter moi? concept. Un objet, un Ok. concept, un n'importe quoi que tu donnes à ce petit robot va rencontrer la vie extraterrestre. T'es pas obligé de rajouter extraterrestrial. OK. Je pense que je lui filerais ma tête décapitée. Waouh, c'était rapide et c'était une très très bonne réponse. Ah, tu Comme C'est ça, sûr de d'un ce que côté, Original. ils verront qu'il y a un univers un peu créatif, artistique, qui est pas forcément tout beau, tout rose. Et puis Hmm, ils me rencontreraient moi, comme ça ils pourraient me kidnapper. c'est vrai? Hop, là ils ont une référence de à quoi tu ressembles. Ils se disent ah tiens, on va aller sur Terre Exactement. pour voir. Et hop, Et comme ça, en Après fait, non, ils ont mon portrait robot pour venir me chercher. exactement. exact, ouais. Chercher. Alors à voir. Est-ce que du coup ils se disent ah c'est une divinité de outer space Ah, ou est-ce voilà. que bah nous il nous faut juste la tête donc bah on va y passer quoi. Non, plutôt en mode totem, tu vois, Ouais c'est ça. trophée. Mmh. Après, peut-être, je deviens leur. Un peu comme dans l'âge de glace, tu vois ou Hmm. pas, quand t'as Ouais, Sid qui Ouais devient ouais le ouais. maître de. Il fait. Bah, moi, c'est pareil. mais juste ta tête. Voilà. Non, mais je pense qu'à mon avis, je leur donnerais. Si je pouvais donner n'importe quoi en étant sérieuse et qu'il n'y a aucune capacité de. Enfin, limite de capacité ou quoi que ce soit, je pense Ouais. que j'enverrais à l'une des plus grandes bibliothèques du monde. C'est une bonne réponse. Une très très bonne réponse. Mais la tête décapitée, c'est plus drôle. Ou alors tu C'est prends vrai. la bibliothèque Je mets avec dedans. la tête décapitée au milieu, comme Sous ça. un Exactement. globe. Hop, sous un globe. Et elle dit: «Bienvenue». Voilà tous nos ouvrages et nos coutumes. Bonne lecture. Et bah c'est une très 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 bonne très très bonne réponse. Original. Bonne, je sais pas, mais la mienne. Exactement. Exact. Mais oui mais c'est ça. En fait il y a jamais de C'est ça qu'on bonne ou veut. de mauvaise réponse. Ouais. Euh, bibliothèque la plus grande bibliothèque. C'est la bibliothèque d'Alexandre. T'as le droit de prendre une C'est ce que bibliothèque je qui a me des suis femmes. dit, mais elle a pas. Ah bah oui, bah alors. Mais non, parce Bah, qu'il n'y a pas les manuscrits récents. Et Oui. en soi, ils ont besoin de quelque chose de récent pour pouvoir nous comprendre. ouais. Parce que si on peut leur envoyer quelque chose, ils vont du coup essayer de prendre contact avec nous. Qu'ils en sachent le Ou maximum peut-être qu'ils vont possible. voir ça et ils vont se dire, oh, on va les laisser Ouais, mais au moins, ils dans ont leur toutes les merde. informations entre C'est leurs vrai. mains. C'est vrai. Plus la Mmh. tête. Juste la tête. C'est l'information importante. Et oui, et oui, et oui. Petite session, comme à chaque fois, en fin d'épisode. Petite session reco. Est-ce que, Beryl, t'as une recommandation à faire au chat et aux gens qui nous regardent en rediffusion? Un truc que tu as découvert soit récemment, soit que t'aimes depuis tout le temps et un truc que t'as envie de recommander aux gens? Si jamais tu sais pas encore là tout de suite parce que je te prends au dépourvu, on peut demander à Aménir de répondre d'abord. Oui. Faisons ça. OK. Hem Et bah, moi, je vais parler de Fiasco, qui est une nouvelle, série sur Netflix. Je sais plus qui est le réalisateur en chef, Je crois que c'est mais Pierre Pierre Ninet. Ninet. Bah, il me Pierre semble que Pierre Ninet est Ninet, le il y a une autre personne. Pierre Ninet, c'est le co-créateur et c'est Igor coproducteur, Gottesman. créateur. Voilà, c'est ça. Mais Pierre Ninet joue le personnage principal, heu j'ai adoré. Alors apparemment, je ne savais pas, mais ça a eu des critiques mitigées. Ouais. Ouais. Heu, Moi, j'ai adoré. Alors par contre, soyez prêts à être dans le malaise.
Ah ouais, C'est apparemment, une t'es série. dans un malaise permanent. Ah ouais, ouais, ouais. Le premier épisode, ça va, mais plus ça va et plus c'est terrible. Ah, c'est Mais j'ai pire? vraiment. Ah ouais, 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 non, ça Oh ça là va là pas en là là. s'arrangeant. Mais mais après, je sais pas, j'ai pas envie de trop dire parce que je pense que, en fait, moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle j'ai adoré, c'est que j'y suis allée avec aucune information. Hmm. J'ai juste vu Pierre Ninet et François Civil et j'ai fait allez, vendu. Parce que c'est deux acteurs que j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, mais je pense que je dirais pas plus. C'est pas très long, c'est 7 épisodes et je pense que ça vaut le coup pour se laisser surprendre malgré le malaise. Je pense qu'il faut que vous alliez au-delà du malaise pour, pour Ouais. apprécier. Ouais, Mais bah, c'est vraiment, j'ai bien aimé. pour dire juste deux mots sur ce que c'est un tout jeune réalisateur qui fait son tout premier film et puis il part en bordel. Et c'est bah, Pierre Ninet, il en a parlé sur Popcorn en disant qu'en fait ils sont un peu inspirés de la manière de filmer de The Office. Je dirais plus, genre, c'est-à-dire que ça fait un peu making of et ils suivent la création du Mm. truc. Et je dirais plus The Office British en termes d'humour, mais encore plus bah, dans le malaise. Moi, j'ai regardé les deux premiers épisodes pour l'instant, il faut s'accrocher, quoi. Comme Ouais, tu dis. ouais, ouais. Après, c'est bien parce que du coup, tu peux pas la binger. T'es obligé de t'arrêter de temps en Hmm. temps pour respirer. Parce À que c'est consommer vraiment. avec modération, faire des pauses. Exactement. Si jamais vous ne voulez pas vous enfoncer trop dans votre canapé. Mais c'est C'est vrai qu'il y ça, a une hein. des phrases, il y a une des phrases qui c'est vraiment genre dans les 5 premières minutes du premier épisode. Mais il y a un des personnages qui dit bah, tout ce qui pouvait mal se passer, s'est passé. Attends, comment dire? Euh, Ce qu'on pensait pouvoir mal se passer, c'est mal passé. Et d'ailleurs, Hmm. tout ce qu'on pensait pas non plus, bah, c'est aussi mal passé. Ouais, Et c'est ouais, ouais. exactement ça. C'est génial. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très bien. C'est vrai que ça a duré des reviews assez négatifs parce qu'en fait, c'est très spécial, quoi. Mais L'humour, je le Oui. pense que, truc et... en fait, je sais pas comment les critiques sont faites, mais je pense qu'il faut regarder les 7. Tu peux pas te faire un avis si t'as pas vu les 7. Hmm. Voilà. Ouais. C'est du cringe à l'état pur, quoi. Et en même Ouais, c'est temps, ça, c'est. c'est un exercice qui est incroyable de voir. C'est Pierre Ninet, Géraldine Nakache, euh, 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 Il y a Vincent François Cassel aussi Civil, dedans. Vincent Cassel. Ils sont extraordinaires là-dedans. Mm. Après, je sais que François Civil et Pierre Ninet, ils sont potes depuis toujours. Ils ont fait Five ensemble, ils ont fait Ouais. Bac Nord. Non, Bac Nord, je sais pas s'il y a Pierre Ninet. Non. Et Non, je non, crois la pas. plupart, à chaque fois, ils se prennent une poire. Oh. Bah, Mais de en base, fait, François Civil devait être dans LOL qui ressort quand Pierre Ninet y jouait. ah Ah, ouais, ça aurait ouais, ouais. été. Ils Ouais, auraient Ils sont, perdu en dès le fait, début. j'aurais perdu dès le exactement, début. c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait, c'est parce qu'en fait, les deux ont dit, en fait, si vous nous foutez à deux là-dedans, foutu. Donc Ouais. non. Et ouais, mais en fait, Igor Gottesman et Pierre Ninet et François Civil, en fait, ils font partie de toute une troupe et ils ont fait casting ensemble aussi sur Canal. Et c'est vrai que donc ils racontaient ça aussi parce que j'ai regardé un peu, moi ça m'intriguait trop quoi. Pierre Ninet qui produit une. En fait, ça fait 15 ans qu'ils ont eu cette idée de faire Fiasco. Ah Ah oui. ouais? Ouais, Moi, je pense ils ont que commencé à en c'est. parler il y a 15 ans. Donc tu vois, c'est aussi ça qui est cool, c'est que c'est un projet de Ouais. potes et ils y sont arrivés quoi. C'est cool. Ah, Génial, ça donne une autre dimension du coup à la série. Mais vraiment, non, mais je conseille. C'est vraiment très bien. trop bien. Beryl, est-ce que tu as eu un petit peu de temps pour réfléchir à quelque chose, à conseiller un film que tu as vu quand tu plus un truc que tu as découvert récemment, une Film exposition. plus jeune, ouais, je pourrais vous conseiller des films magnifiques, mais bon, c'est pas tant ça le principal. Non, je sais que j'ai fait la Cité du Vin. Mhm. Ouais. C'est une bonne Ah, reco. c'était génial. Non, c'est hyper intéressant. Et non, en soi, je sais que bah, j'aurais pu parler de la brocante au Quinconce à Bordeaux, mais c'est fini dimanche, Hmm. Ouais. malheureusement.
C'était une super expérience. Non, j'ai pas en fait, en soi, j'ai pas fait énormément de choses en ce moment. J'ai beaucoup bossé sur mes projets de Thanato, du coup, en soi, les trucs récents, j'en ai pas trop, mais à vous conseiller, Très bien, la Cité du Vin. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de reco de musée ou Ouais, de... c'est vrai, c'est vrai. La première, c'est ouais, génial. Cité du vin. Cité du Vin où il y Bah, a... Hein. ça m'étonne. Et c'est vrai que c'est bien. Ouais, moi, j'ai Non, adoré très, très aussi. beau. Très, très beau, très, très beau. Sinon, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Euh, je crois il y a un... Ah, comment ça s'appelle? Il y a le Palais de Tokyo qui va refaire une... Mais du coup, je serai pas là. Mais à faire, j'ai eu oui dire d'une exposition à nouveau comme il faisait avant le Covid et les attentats. Il faisait beaucoup d'expositions où tu interagissais avec l'exposition. Je crois qu'ils vont Hmm, recommencer. Mais à En tout cas, Paris? c'est C'est fou. à Paris, non, le Palais de Ouais. Tokyo? à Ouais, ouais, Paris, le ouais. Palais de Tokyo, ça parle. Mais vu que j'ai Ok. vécu beaucoup d'années à Paris avant de Ok. m'installer à Bordeaux. Voilà. Et... C'est, Je sais pas. je sais plus. Toucher l'insensé. Et puis c'est bientôt le Festival de Cannes. Oui, Oui, c'est c'est vrai. vrai. Et oui. Ah Plein de oui. choses à voir, plein de choses à faire. Plein de choses à voir. Exactement. Et puis écoutez, cette fois-ci, exceptionnellement, moi personnellement, je vais pas avoir de reco. J'ai la tête et voilà. J'ai rien à vous recommander ce soir. Il n'y a rien à vous recommander ce soir, si ce n'est de revenir dans 2 semaines pour le prochain Créatalk, évidemment. On arrive à la toute fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis en live. Merci beaucoup d'avoir discuté avec nous dans le chat et d'avoir posé des questions. Et puis, c'est toujours super chouette. Merci d'avoir regardé la rediffusion sur YouTube. Et on se tient au courant sur le compte Instagram @creatalkshow. Et puis, merci beaucoup Aménir, merci beaucoup Beryl de nous avoir partagé tout ton univers et la manière dont tu travailles. Euh, Bon courage pour la Thanato. Ça se Bah, dit en merci. short comme ça? Ouais, je pense que ça peut se dire. Non, ouais, merci beaucoup à vous aussi de m'avoir invité, d'avoir été aussi bienveillant, parce que c'est vrai que un peu les pétoches. Discussion, c'est normal. C'était parfait. Non, Génial, c'était c'était super super cool cool. en tout cas. Merci encore. Avec grand plaisir. Et puis, on voit pour que tu nous refasses un jeu avec plus. Ouais, Hop, ouais. C'est ça. ah Je ouais, vous le bah ouais, fais ouais, ouais. même juste pour une autre émission. Trop bien. Ça On me va. peut faire ça. Bon, merci beaucoup à tous. Bye bye. Et Merci. à dans 2 semaines. Regardez Bonne le compte soirée. Instagram afin de voir. Bisous. Bye bye. Salut.